J'étais faite pour rentrer, je pense, au Maroc. Je n'étais pas faite pour rester en France. Parce que j'avais envie d'un lieu comme ça. C'est comme si je répondais quand même à une problématique que moi-même j'avais, mais qui était aussi la problématique de pas mal de gens au Maroc, à Rabat. On me prenait pas du tout au sérieux. Je me présente dans les administrations, je me présentais là-bas, et je demandais X ou enfin des renseignements pour X ou Y papier. Et on me disait oui, oui, il faut que le gérant soit là. Et j'étais en mode, mais c'est moi. C'est moi la gérante, c'est la future gérante, c'est moi. J'ai l'impression qu'ici, ou au Maroc, en parlant d'entrepreneuriat, il faut que tu répondes à une problématique. Toi, tu as un problème donné en tant que personne, ça peut être le problème d'autres personnes. Et en fait, le fait que tu y répondes, bah, ça a du bon parce que tu réponds à une question qui est un peu générale. Les gens, ils veulent avoir une fourchette. Mais ça peut aller de 0 à 500 000 dirhams, tu vois, selon si tu achètes, si tu loues, si tu as un sell si tu pas. Enfin, il y a plein de critères. Ce que tu veux comme matériel, ce que tu veux pas. Enfin, les gens, ils pensent que c'est facile, mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Salut Sophia, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Donc, on a déjà parlé de toi dans 2 vidéos, celle avec Yes, Elisa, celle avec Arthur. exactement. Donc, bienvenue sur la chaîne. Merci. Et où est-ce qu'on est ici aujourd'hui? Alors, on est dans mon café, le Café Beau. C'est un café concept brunch, petit-déj toute la journée, toute la semaine, sur Rabat. C'est un concept qu'il n'y avait pas forcément il y a quelques années et qu'on a mis en place. Je suis ravie de vous accueillir. Génial. Bon, on est content que tu sois avec nous. On va partager ton histoire, ton parcours. Yes. On commence par le début. T'es né au Maroc? Je suis née au Maroc à Rabat et jusqu'à mes 18 ans, j'étais à Rabat. Ensuite, je suis allée faire mes études en France, des études d'archi. Je suis revenue il y a 4 ans, en 2021, en post-Covid, pour tâter le terrain, on va dire. On va commencer par ça, je pense. Et quand t'es revenu au Maroc, t'avais cette idée de créer quelque chose ou c'est venu plus tard? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais venue dans le but de passer des vacances et voir mes parents, qui habitent au Maroc, du coup. Et passer un peu de temps en famille, voilà. Après le Covid. Et une fois sur place, je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à faire. Que c'était un peu le néant avant avec le Covid et qu'après Covid, il y avait peut-être un peu d'opportunités. Et que c'était peut-être l'occasion de me lancer quelque chose, enfin, de lancer un projet, de lancer quelque chose. J'ai commencé à travailler un petit peu. Ça n'a pas tellement abouti. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un concept. Lequel, je savais pas pour le moment, mais voilà, j'y réfléchissais. De là est né le beau. Et tu sais, j'ai un peu scrollé ton Insta Ok, et je vois que tu es amoureuse des brunchs depuis longtemps. exactement. Ça Ouais. vient de là, C'est possible, enfin c'est possible, c'est fort probable. Ouais, c'est vrai que j'adore les brunchs. Enfin, en général, quand je voyageais ou que je voyage actuellement, c'est c'est passage obligé. Et sachant que je mange pas forcément tôt le matin, c'est vrai que je préfère bruncher. Donc voilà, midi, 13 heures. Et souvent à la recherche d'un resto ou d'un concept qui fait ça en milieu d'après-midi. Et du coup, ça me permet de tester pas mal de brunchs partout dans le monde. Et c'est vrai que ça a été une de mes inspirations, en plus d'avoir travaillé en tant qu'étudiant dans un concept brunch, un café concept brunch. Donc je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi. Les voyages et aussi le fait que j'ai travaillé dedans aussi un petit peu. Est-ce que tu avais déjà des pulsions d'entrepreneuriat avant ou pas du tout? Pas du tout. Je pense que je me serais jamais imaginé créer quelque chose. Peut-être pas, mais pas dans l'immédiat en tout cas. Je ne savais pas par où commencer. Pour moi, ça paraissait un peu, fallait faire des formations, fallait être là-dedans depuis tout petit, il fallait avoir ses parents ou quelqu'un de sa famille, ou alors créer ça entre amis. Mais j'aurais jamais pensé venir au Maroc et ouvrir un concept comme ça. Puis d'une traite aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué d'ouvrir quelque chose au Maroc. Et il faut oser, je pense, il faut oser. Il faut se lancer, quoi. Au Maroc, ça me paraît compliqué. Je pense que de nos jours, c'est un peu plus accessible pour tous, mais il y a quelques années, c'était compliqué. Même en tant que femme, je pense que c'est un peu difficile. Ouais. Tu vas nous partager tout ça. Oui. Et ce que je me demandais aussi, c'est, tu vois, ce passage que tu as eu en Europe, Oui. est-ce que ça a changé quelque chose en toi? Est-ce que tu as vu le Maroc différemment en revenant? Comment tu vois Hmm, les choses par rapport à ce passage-là de ta vie? pas spécialement. Je pense pas que ce soit. Je pense que je suis partie dans le but d'étudier déjà. Et c'est vrai que j'étais pas mal dans l'archi à cette époque. Donc, j'avais jamais imaginé revenir au Maroc travailler. Pour moi, c'était un peu le parcours classique où tu étudies, puis tu travailles, peut-être tu ouvres une boîte là-bas ou pas, ou ici. Enfin, mais c'était pas forcément
pas forcément de suite que j'ai imaginé ouvrir quelque chose au Maroc. Mais c'est vrai qu'en venant, je sais pas, j'ai ressenti un truc. J'ai ressenti quelque chose qui a fait que déjà il y avait un manque de concepts pareils ici. Et je sais pas, ça me paraissait accessible quand même. Je saurais même pas te l'expliquer, mais ça me paraissait quand même accessible d'ouvrir quelque chose. Et c'était quand même ma ville, donc je savais un peu où se situer dans la ville. Enfin, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi, donc je savais un peu, je connaissais un peu les quartiers, je connaissais la population, je connaissais peut-être pas les besoins, mais j'ai travaillé dessus quand même. Et c'est vrai que les besoins, enfin, des jeunes ou plus, enfin, des gens un peu plus occidentales, bah, ça rentrait un peu dans leur envie aussi. J'avais l'impression voilà, que mon image pouvait se refléter sur d'autres. Et c'est vrai que moi, quand je suis entrée à Rabat, que pour les vacances, j'avais vraiment envie d'un espace où je me sentais un peu... Enfin, déjà où je trouvais une nourriture, un café, un bon café. Nourriture saine aussi. Nourriture saine, ouais, nourriture saine. Quelque chose qui change de ce qu'on a. Enfin, on a de très bonnes choses à manger au Maroc, et à Rabat aussi, mais il n'y avait pas ce concept-là. C'est souvent les mêmes choses aussi. C'est ça. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit, c'est l'occasion jamais de commencer quelque part. Et par quoi ça a commencé? Ça a commencé avec... Enfin, je ne savais pas par où commencer. C'est vrai que je ne savais pas par où commencer au départ. Mais j'ai commencé, si je me souviens bien, par la recherche d'un local. Je pense que ça a été, je sais pas, pour moi, c'était peut-être le b.a.-ba, c'était peut-être de déjà savoir ce que ça coûte de louer un local au Maroc. Et post-Covid, j'ai eu la chance qu'il y en ait pas mal quand même. J'ai pas fait énormément de recherches, mais c'est vrai qu'avec le recul, je pense qu'à cette époque-là, je suis quand même bien tombée parce que ça marchait pas forcément pour les gens à ce moment-là, même en termes de restauration. C'était pile le bon moment Ouais, pour... je pense. Enfin, tout a été, je sais pas, tout a été bien structuré à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. Écoute, c'est le karma, ça. Je sais pas, le destin. C'était fait. J'étais faite pour rentrer, je pense, au Maroc. J'étais pas faite pour rester en France. Et tant mieux dans un sens. Mais en tout cas, ouais, j'ai commencé par la recherche d'un local pour voir juste ce que ça me coûtait. Parce que pour moi, bêtement, c'était quelque chose qui coûtait peut-être le plus, enfin pas le plus cher, mais du moins, on devait commencer par ça. Parce qu'un projet doit commencer quelque part. Exact. Donc je me suis dit, bon, on va rechercher les locaux. Combien ça coûte? Combien Ouais. ça coûte, ouais. Et qu'est-ce que tu as découvert en termes de prix? J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais en tout cas, je sais que celui-là était relativement dans ma tranche de prix et était pas relativement cher. À l'époque, en tout cas. Euh, Puis même en termes de superficie, ça m'arrangeait parce que je voulais pas quelque chose de grand pour commencer. Je voulais vraiment quelque chose d'accessible et de gérable parce que commencer toute seule, c'était un peu compliqué. Donc je me dis, au moins, je dois gérer ma salle, gérer mon flux, gérer mes clients. Et je n'allais pas prendre quelque chose de très grand ou avec étage. Je voulais vraiment quelque chose qui soit petit et gérable. Et un peu comme dans les concepts en Europe où les cafés, c'est des petites rooms, c'est des petits cafés. Des fois, ça fait même 20 mètres carrés. Et ils en font quelque chose de sympa. Et c'est vrai que j'étais dans ce concept-là de petit, mignon. Et du coup, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, je vais le visiter. J'ai pris rendez-vous avec le propriétaire en question. Et je sais pas, bon feeling. Vraiment bon feeling. Euh, la personne comprenait un peu le projet, comprenait ma démarche, comprenait le fait que je rentrais pour créer quelque chose. Et je sais pas, il était limite pas avenant, mais voilà, il voulait m'aider, tu vois, dans un sens où je lui expliquais ce que je voulais faire, pourquoi, comment. Et je pense qu'il comprenait un peu. Et bêtement, je savais, enfin, bizarrement, je pensais que les gens allaient pas comprendre. Que si je disais je vais ouvrir un coffee shop, que les gens allaient me dire mais bon, vendre du café au Maroc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. En fait, non, le monsieur était plutôt agréable et plutôt, ouais, il me soutenait dans ma démarche. C'est important ça d'être en bonne connexion Ouais, avec ton propriétaire ouais, aussi. totalement. Et même lui, je sais pas si. Bon, après, il a envie de louer son local aussi en post-Covid, mais je pense qu'il m'a rassuré dans un sens en me disant écoute, on peut négocier, je peux te faire un prix. Enfin, et ça me donnait un peu. Ouais, ça me donnait confiance en cette personne-là. Et c'était accessible du coup, parce que je crois qu'il m'a même offert le premier. Enfin, il m'a dit pendant les travaux, je te le fais pas payer le loyer. Donc, ça a été un peu des démarches un peu positives enfin, en tout cas dans mon sens, qui allaient dans mon sens et qui me permettaient aussi de pas trop dépenser dès le départ. Tout était en harmonie, bon feeling avec le propriétaire, le fait que je voulais créer le projet.
le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de café à l'époque, ou du moins de café où une personne, une femme, des jeunes se sentent à l'aise. C'est pas seulement genre juste un café où on te sert des petits verres d'espresso et tu es face à une rue passante et les gens regardent les gens passer. Non, c'était vraiment genre un café où tu viens, tu parles avec la personne. Tu parles limite. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, en tout cas, j'aimais bien la connexion entre les gens. Donc, si tu viens tout seul dans le café, tu rencontres une personne, vous matchez, vous parlez de business, vous parlez de la vie, du bouquin qu'elle est en train de lire. Et je trouvais ça cool quand même, les connexions entre les gens et pas juste observer les gens passer dans la rue. Et sachant que notre rue n'est pas du tout passante, c'était un peu le but du café. C'était vraiment créer cette bulle entre les gens qui sont dans le café et pas faire des passants une attraction. Donc ça, c'était cool. Je trouvais ça cool quand même comme démarche. Et il y a 4-5 ans, tu me disais, cette rue n'était pas du tout comme maintenant. Pas du tout. Là, Pas l'avantage, du c'est qu'on est à tout. côté de la gare de Rabatville. Exactement. Mais c'était une rue un peu déserte, c'est ça? On est à côté, en même temps, les gens ne savent pas. Parce que à l'heure actuelle, on m'appelle encore pour me dire oui, je suis à la gare, je ne sais pas comment venir. Et en fait, c'est vraiment à 2 minutes à pied. 2 minutes à pied. C'est juste que les gens ne savent pas quel chemin prendre. 1 minute si tu marches vite. 1 minute, C'est tu vraiment marches vite. collé. Et les gens savent pas, même des fois, les gens sont dans des taxis et me demandent oui, la gare, mais où à côté de la gare? Donc c'est vrai que les gens, à l'heure actuelle, sont encore perdus en fonction, enfin, par rapport à l'endroit. Faut que tu mettes une flèche beau. Ouais, faut mettre un panneau un peu plus haut. Mais je sais que, bah, en parlant à l'époque où j'avais ouvert, je me rappelle que le gardien a été méga réticent en me disant, écoute, ce local-là, tous ceux qui le louent, je sais pas si je te l'avais dit, mais en tout cas, tous ceux qui le louent, leur projet n'a pas marché. C'est pas forcément un local qui est bien situé. Il est dans une rue, il y a personne qui passe. Je me souviens très bien, hein, il m'avait dit, bon, Très encourageant. très encourageant par rapport au propriétaire du coup. Mais il m'a dit ouais écoute moi je suis juste le gardien, hein, je te préviens, voilà c'est pas forcément il y a eu ça 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 et ça et franchement aucun n'a marché. J'étais là en mode ok merci encourageant. Tu as envie de développer ta rue, enfin la rue dans laquelle tu gardes les voitures. Mais je sais pas j'ai osé, je me dis bah c'est pas parce que le gardien me dit que je ne vais pas essayer du moins de faire vivre la rue. Et franchement je l'ai fait et aucun regret. Et aujourd'hui, les gens font la file pour prendre un petit déj ici. Ouais, ça c'est dur. C'est dur à avoir en vrai, surtout le week-end. En vrai, la semaine, ça va, je trouve. C'est vrai que le week-end, c'est assez rempli et les gens sont un peu. Sont pas... C'est vrai qu'on on n'a pas encore cette notion de faire un peu enfin, d'avoir une file d'attente ou d'attendre pour avoir une place. C'est vrai qu'au Maroc, souvent, tu trouves quand même relativement pas mal de places dans les restos parce que c'est grand. Et avoir un petit espace, c'est pas forcément. Bah, les gens ne comprennent pas trop d'avoir un petit espace et de faire la queue. Et je pense qu'il y a pas mal d'étrangers et pas mal d'expatriés qu'on a comme clients qui comprennent. Mais voilà, il faut expliquer aux gens que ça va aller, que les gens vont manger, que ça va se passer, ça va bien se passer, qu'il faut attendre 10 minutes. Entre-temps, tu leur offres quelque chose pour qu'ils patientent sagement et tout. Donc, ouais, il faut gérer l'attente. Mais c'est vrai que, bon, je regrette pas, avec le recul, je regrette pas l'espace, le petit espace. Pourquoi pas plus tard avoir un peu plus grand, mais pour l'instant ça me va. J'aime bien, je sais pas, j'aime bien cet espace-là, même s'il est petit. C'est mieux ça que l'inverse. Hein. C'est vrai, grand et pas rempli. Ça crée aussi un peu de rareté. C'est ça, ouais, Faut, totalement. C'est vrai. Donc, tu as trouvé le local, tu te lances dans l'aventure. Je me lance dans un business plan, donc je commence à. Franchement, j'en savais rien du tout. J'ai commencé par le B.A.-ba. Je me suis renseignée, comme tout le monde, tu vois, comment faire un business plan, qu'est-ce qu'il faut benchmarker, par où commencer, voilà, comment je vais me positionner par rapport à... Il n'y avait pas tellement de café dans ce genre, donc ça allait en vrai. Mais voilà, comment se positionner par rapport à d'autres, comment se faire connaître un peu plus que d'autres, comment se faire connaître tout simplement. Et ce que ça allait me coûter aussi, parce que quand même, à l'époque, je ne savais pas trop... étant en France, c'était peut-être pas les mêmes tarifs, c'était pas les mêmes, voilà, t'avais pas le même pricing, donc je pense qu'il fallait que je commence mes petites recherches. Et j'ai commencé par benchmarker déjà ce qu'il y avait comme café dans ce genre-là au Maroc, parce que c'est vrai qu'à Rabat, il n'y en avait pas encore. Donc au Maroc, je sais que je m'étais renseignée un peu dans le sud, il y en avait un ou deux, peut-être vers Marrakech ou Tarazout. Et ensuite, voir côté matériel. Je crois que c'était le matériel qui me faisait un peu peur, parce que c'est vrai que du matériel pro, c'est pas... Tu sais, le matériel de maison, déjà, ça coûte cher. Un petit four maison, c'est pas donné. Mais alors, quand tu commences à aller sur la gamme pro, ça commence un peu à monter. Et je m'étais renseignée. Bon, du coup, je me renseignais sur les magasins qui vendaient ce genre de matériel. On en a 2 ou 3 sur la capitale.
Donc, écoute, je faisais un peu mes petits repères. Enfin, je repérais un peu les prix. Je notais ce dont j'avais besoin pour commencer, du moins. Parce que c'est vrai que j'ai pas acheté masse de choses pour commencer. Parce que je me dis, bon, il faut quand même que je commence, que je me lance. Et qu'après, j'investisse avec l'argent que j'ai rentré pour acheter du meilleur matériel, de meilleures chaises, de meilleures fournitures. Et c'est vrai que j'ai commencé un peu avec rien. Je m'étais aventurée à Loulja. Et j'avais regardé un peu les artisans, les prix, s'ils pouvaient me faire payer un peu en décalé. Et ça a commencé comme ça. J'ai commencé franchement avec, je ne vais pas dire pas grand-chose, mais voilà, j'aurais voulu faire mieux, avec plus de moyens, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Je me suis, on va dire, pas mal débrouillée, ça va, j'avais quelque chose, enfin, quelques éléments sympas de déco. C'est vrai que les gens, en fait, j'essayais de détourner, par exemple, une échelle. À l'époque, on avait une échelle qui était juste là en haut, comment on va appeler ça. J'avais exposé des fleurs séchées dessus. Enfin, C'est ça. j'essayais un peu de détourner les T'es choses. inventive. Ouais, Mm. avec pas grand-chose. Et c'est vrai que ça plaisait, mine de rien, comme c'était nouveau, ça plaisait aux gens. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Franchement, on avait une grande vitrine avec plein de gâteaux, quelque chose qui marquait un peu l'attention, tu vois, avec pas grand-chose. Mais du coup, essayer d'être un peu, ouais, un peu plus intelligent et faire les choses différemment que juste ouvrir un café, mettre de belles chaises, un beau canapé. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais même pas de canapé. Enfin, j'avais pas de grandes assises. J'avais des chaises peu confortables, tu vois, les chaises de Loulja en rotin. C'était pas forcément ce qu'il y a de plus confortable à l'époque. Donc, j'ai essayé de faire avec ça et franchement, ça a bien. Enfin, en tout cas, on a commencé comme ça. Et moi, je pense que c'était pas mal pour commencer, en tout cas. Parce que là, on est dans la version 2 de Ouais, Boho. Et au début, c'était différent. c'est ça. Est-ce que tu avais aussi, enfin, comme tu es dans l'architecture, Mm. tu as étudié le design du lieu, tout ça? Oui, c'est vrai que ça m'a pas mal aidé le fait de travailler un peu dans ce domaine-là, parce que bah, j'ai pu imaginer le lieu différemment que juste déposer des chaises, une table, un comptoir, une vitrine. Enfin, comme je dis, j'ai essayé d'être un peu plus créative juste pour donner, je vais pas dire cette impression de waouh, tu vois, mais cette impression de nouveau. Tu vois, de nouveau, les gens n'ont pas encore vu, et puis utiliser quelque chose de chez nous. Donc c'était important au départ de faire travailler des artisans d'à côté et pas acheter des chaises lambda d'une grande marque suédoise. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec ça et les gens ont quand même pas mal apprécié au fur et à mesure, me demandant même où est-ce que j'avais fait faire les choses et tout. Donc franchement, bien. Ça a un côté authentique aussi. Exactement, à l'époque. Mm. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Maintenant, dans les maisons, tu trouves beaucoup Oui. de déco un peu dans ce, dans ce style-là. Mais c'est vrai qu'il y a 4 5 ans, c'était un peu moins connu, on va dire. Enfin, connu. Les gens connaissaient, mais voilà, avaient peut-être moins de facilité à utiliser ça chez eux, dans leur intérieur ou dans un café. Enfin, j'en voyais pas, en tout cas dans un café, j'en voyais que très peu. Des gens qui utilisaient des choses un peu artisanales. Je me dis, c'était pas mal. Donc, tu as le lieu, Yes. le matériel Benchmark, ouais, déco. matériel Alors, déco. pour la carte, comment tu as réfléchi à ça et le côté cuisine? La carte, j'avais, comme tu as dit, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, je voyageais pas mal et c'est vrai que j'avais quand même pas mal des incontournables. En fait, dans un brunch, j'ai l'impression que ça se répétait un peu, en étant à l'étranger et tout, je voyais que tu avais des incontournables dans la carte. Tu avais l'avocado toast, l'acai bowl dans certaines régions, des bowls avec du granola. Enfin, tu avais quand même quelques incontournables qui faisaient que je me dis, ceux-là, il faut que je les ai dans ma carte déjà. Et c'était quelque chose qu'il n'y avait pas à l'époque à Rabat. Franchement, j'en connaissais pas en tout cas, et j'en ai pas vu, et j'en ai pas benchmarké des concepts qui avaient un acai bowl dans leur carte ou un avocado toast. Tu vois, ça paraissait tellement bête de tartiner de l'avocat sur un toast que je pense les gens c'était pas forcément. Tu vois, nous on était plus dans les tagines et les couscous ici. Mais j'avais les incontournables déjà à mettre sur ma carte, et c'est quelque chose que tu trouvais vraiment facilement dans tous les brunchs, les concepts brunch en Europe à l'époque et même maintenant d'ailleurs. Et je voulais quand même apporter cette touche un peu marocaine. Et je me rappelle qu'à l'époque, sur le menu, j'avais fait des msemen avec du chèvre, miel, figue. J'avais fait des brels, des mille trous. Qu'est-ce qu'on avait mis dessus? Je crois du emlou en mode pancake, mais version brel. En fait, j'ai voulu intégrer un peu le côté marocain dans ma carte. Franchement, c'était un peu diversifié, tu vois, entre l'occidental et la touche marocaine que je voulais quand même laisser parce que je pensais aussi aux gens, aux touristes et X qui voulaient tester quelque chose du pays.
et qui allait venir dans ce concept-là, enfin dans le café pour le coup, et qui voulaient quelque chose qui sortait un peu de l'avocado toast qu'ils avaient chez eux. Et en même temps, ceux qui étaient au Maroc, je voulais leur faire plaisir parce qu'il n'y avait pas de concept qui proposait ça. Donc je voulais un peu mixer un peu les deux genres et aussi avoir une grande vitrine gâteau. Enfin moi, pour moi, rentrer dans un lieu, tu vois, et avoir une belle vitrine remplie de bonnes choses, tu vois, de gâteaux de voyage, Ça donne envie, ouais. c'était cool. Mm. Et en général, quand tu rentrais ici dans les cafés ou dans les... Enfin, il n'y avait que dans les boulangeries où tu trouvais pas mal de viennoiseries, de cakes, mais pas dans un café, tu vois, dans un coffee shop. Il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, ok, première chose, genre avoir une belle vitrine de gâteaux remplie de gâteaux, que tu aies le choix. Et à l'époque, je faisais des gâteaux un peu sans sucre. Bah, j'étais un peu tournée vers le côté sain. Et je faisais pas mal de gâteaux sans sucre, avec différentes farines. Il n'y avait pas encore ça. Parfois même sans gluten. Tu sais, c'était pas encore, enfin, les gens connaissaient pas encore le sans gluten. Tu avais les gens qui étaient cœliaques, mais pas forcément qui voulaient se nourrir en sans gluten. Donc j'avais apporté un peu de nouveau. Et c'est vrai qu'avec le temps, ça a peut-être un peu changé en fonction de ce que je voyais comme clientèle, enfin ce que je rencontrais comme client et tout. Et j'ai dû un peu tourner, modifier un peu la carte, les gâteaux, en fonction de ce que les gens aimaient. Et donc les choses ont évolué au fur et à mesure en fonction du passage que j'avais. Mais je sais pas, ça m'a pas paru difficile de faire une carte, n'étant même pas dans le domaine. J'ai essayé avec ce que j'avais vu, ce que j'avais testé, ce que j'avais essayé. Franchement, avec tout ce que j'avais essayé je veux dire dans le monde entier, quasi. Mais voilà, j'avais des idées. Je savais que ça allait pas être forcément la tâche la plus difficile. Peut-être tu as mis ce que tu aimes aussi. Ce que j'aime, ouais, je Mm. pense. Ouais, c'est vrai. Et ce que j'aime pas, je sais pas ce que j'avais mis. Mais par exemple, bon, avec le temps, j'ai mis du saumon fumé. Moi, je suis pas très saumon fumé, mais je sais que les gens aiment bien ça, tu vois. Ouais. Donc, franchement, j'ai essayé de varier un peu les goûts et les couleurs. Des myrtilles. Ouais. Je suis fan des myrtilles. Et des myrtilles. On a Et, un cookie à la myrtille, si tu veux. et les étrangers qui découvrent l'Amelou, c'est souvent une révélation pour eux aussi. Ouais. C'est vrai que les gens adorent ça. Ouais. Bah, les gens. Il y en a qui aiment pas forcément. C'est vrai qu'on a, je crois qu'il y a un peu deux teams. C'est comme de la coriandre. Il y en a qui adorent ce qui est genre pâte, amande, miel. Il y en a, ils aiment pas ça, tu vois. Ils trouvent ça un peu lourd, un peu. Mais en général, si, ça plaît à tout le monde. Franchement, ça plaît à tout le Ouais, monde. ça convertit Ouais, beaucoup. Ouais. ouais. Surtout, Ça surtout plaît, ça plaît. le loose. Ouais, ça plaît. Franchement, ça plaît. C'est vrai. MLO, c'est un incontournable en tout cas. Et comment tu as géré tes fournisseurs? Parce que c'est pas facile d'avoir Ça, c'était la des bons galère. pains, Ouais. des trucs. Ouais. Mais par exemple, c'est tout bête, mais en parlant de produits que j'avais insérés, c'est vrai que le bagel, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas du tout au Maroc. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai jamais vu. Et moi, je sais que je mangeais ça dans un petit coffee shop en France. Et je me dis, bah, trop bien. C'est un truc que j'aimais, c'est un produit que j'aimais bien manger quand j'étais en France. Pourquoi pas le faire ici? Et quand j'ai été, enfin, pas démarcher, mais quand j'ai été un peu regarder les boulangeries pour leur demander ce qu'ils faisaient, je me rappelle à l'époque, je leur avais demandé ce pain bagel en question. Et ils avaient fait plein de tests. Donc, ils m'avaient fait genre un pain burger. J'ai fait non, c'est pas ça. Je leur ai montré du coup une photo, tout simplement, bêtement, je leur ai montré une photo. Je leur ai dit voilà, moi je veux un pain avec un petit trou au milieu, ça doit être un pain un peu moelleux, tu vois. Je les ai laissés, enfin, je leur ai laissé un peu la main pour qu'ils recherchent là-dessus et qu'ils me proposent quelque chose. Du coup, ils m'ont fait un hamburger. Un burger, du coup, avec un peu de sésame là-dessus. Ils m'ont fait krashli, je sais pas si tu connais. C'est un petit, euh, c'est un petit pain, c'est pas un petit, c'est un petit, comme un petit pain au lait, mais version marocaine, tu vois, avec de l'anis dedans, sésame au-dessus, tu vois. Donc ils m'ont fait ça. Je fais non les gars, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, on n'y est pas encore. Et en fait, ils m'ont fait tellement de versions. À un moment donné, ils ont essayé de faire un trou, mais bon, le trou il s'est renfermé, tu vois, à la cuisson. Et je pense avec quelques tests, j'ai rencontré le boulanger, on a papoté un peu. Et finalement, on a lancé un pain qui était bon. C'était pas le vrai pain bagel. Il me semble que le pain bagel, si je me trompe pas, il doit être pas bouilli, mais la pâte doit être faite. On fait le trou et on le fait un peu bouillir dans l'eau chaude. Et on l'enlève et ensuite on le met au four. Et c'est vrai qu'ici, pour le faire comme ça, laisse tomber quoi. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile pour les gens. Du coup, ils ont fait pas un espèce de pain au lait, mais kind of. Une espèce de pain, version pain au lait, version pain sésame, enfin, qui a donné un pain bagel, on va dire, relativement bon. Pas le vrai, parce que c'est vrai que des fois, j'ai des Canadiens qui passent et qui sont là en mode non, nous, on veut le vrai pain bagel.
Et je suis là en mode, bah oui, je veux bien, mais bon, ici, c'est C'est au Maroc, compliqué. là. Faut le faire faire. Ouais. Et moi, je pensais que c'était une bonne version. Et c'est vrai que cette version-là, c'est un peu, bon, avec le temps, bah, les nouveaux concepts ont commencé à faire aussi du bagel et tout. C'est pas grave. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y en avait pas et j'avais galéré pour trouver ça. Donc ça a été un peu facile pour les autres. T'as été la pionnière du bagel. Yeah, je pense, franchement, bah, je pense pas me tromper, mais il me semble qu'à l'époque, j'en avais jamais vu. Parce que même moi, j'aimais ça, donc je voulais essayer. Enfin, je voulais en tout cas en manger le matin ou le midi et j'en trouvais pas. Donc je pense qu'à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Il me semble que j'étais pionnière, mais je peux pas. Voilà. On sait jamais, tu vois, s'il y a quelqu'un qui a fait ça avant moi. Et il y a d'autres produits, vous fabriquez vous-même sur place? Ouais, on fait bah, du coup tous les gâteaux déjà. Tous les gâteaux, on les fait ici sur place. On fait les pains bot aussi. Donc là, bah, c'est une nouvelle carte, mais du coup, on a du pain bot. On fait les tortillas de quesadillas. Ça, c'est hyper important. Parce qu'à chaque fois que je vais manger au resto, on me donne la tortilla industrielle. Enfin, tortilla. Je sais pas comment t'appelles ça. Si, une tortilla. Un espèce de. On appelle ça une tortilla? Je sais même pas. Fajita. Hein? Non. Non, vraiment une tortilla. Enfin, tu sais, un truc que tu roules comme pour me faire les quesadillas. Et c'est vrai que tu trouves ça, tu sais, en général, tu trouves ça dans les supermarchés. Ça s'appelle pain tacos, je crois. Et c'est ça qu'utilise bah, tout le monde pour faire ce genre de plat. Et nous, on a voulu vraiment garder le truc maison parce que ça sent pas l'indus. C'est pas rempli de conservateurs. Et je me dis, il faut vraiment garder, tu vois, même le pain, le faire maison. Faire les choses bad-boat, c'est pas compliqué, on est au Maroc. Pareil, quesadillas, faire la pâte maison et pas la faire racheter juste l'indus et l'utiliser. En plus, ça a une odeur chimique que je supporte pas. Donc franchement, j'ai voulu garder un peu le côté maison. Que ce soit pour les gâteaux, que ce soit... Enfin, on fait pas de gâteaux à l'extérieur, on fait pas de viennoiserie à l'extérieur, on fait rien à l'extérieur. Donc j'ai vraiment voulu garder ce côté-là, tout fait maison. Et les gens se posaient la question à l'époque, mais comment vous faites tout ça? Parce que bah, quand tu rentres dans le lieu, bah, tu le vois bien, c'est tout petit. Et du coup, les gens nous demandaient, mais comment vous sortez autant de gâteaux? D'où ça vient? D'où ça vient et tout? Vous avez un labo? On était en mode, non, on n'a pas de labo. Bah, du coup, il faut ça, c'est une question d'organisation. Tu fais ça tout le matin. Donc, tu as une équipe qui vient quand même le matin, qui prépare, qui sort. Il y a des préparations à faire la veille aussi pour le lendemain. Donc, mais c'est vrai que les gens se posaient beaucoup la question en mode, mais comment vous sortez tout ça, quoi? Ouais. Les gens étaient curieux quand même, hein. En plus, tout est ouvert. Je sais pas, bah, tu verras plus tard, mais enfin, on voit tout, quoi. Ouais. Et du coup, bah, c'est un peu accessible à tout le monde. Donc, les gens, ils sont là, en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est petit, comment vous faites tout ça là-dedans? C'est un parti pris. Et plutôt réussi. On galère de temps en temps, mais ça va. Je veux dire, on peut... Ouais. C'est vrai qu'on pourrait pousser les murs et avoir un peu plus de place, mais malheureusement, c'est pas possible. Si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez probablement l'envie ou le rêve de vous installer au Maroc. La bonne nouvelle, c'est que je viens de créer un plan d'action en 7 jours pour vous éviter les erreurs qui coûtent cher, administratives, financières et pour démarrer sur des bonnes bases. Il y a des vidéos et des PDF qui vous attendent. Je vous ai fait ça pour seulement 19 € et le lien est dans la description. Et tu as des plats à base de gaufres aussi. Ouais, ah oui, ça c'est bien, c'est bien que tu y aies pensé. J'ai oublié en plus. C'est vrai qu'on a des gaufres de patates douces. Parce que j'ai pris ça la dernière fois. Ouais, J'ai des gaufres adoré. de patates douces. Alors, moi j'adore la patate douce orange. Je sais pas si tu. Bah, il y en a, ici au Maroc, il y en a dans le nord. Mais il n'y en a pas partout au Maroc. Ici, on a, je sais pas si t'as déjà vu, mais on a de la patate douce qui est blanche Oui. ou jaune, plus ou moins, selon les saisons. Et il y a la orange, mais dans le nord du Maroc et à une certaine période. Et moi, c'est vrai qu'en France ou en Espagne, tu trouves beaucoup la orange sur les étals, mais à Ouais, partout sur la toute orange. l'année. Toute l'année. Et ici, non. Donc quand je suis arrivée, déjà, je pensais trouver la orange. Je sais plus si ça avait essayé avec la orange ou pas. Je pense que je l'avais pas trouvée. J'ai dû faire avec la classique en me disant, bah, écoute, c'est le produit local, du terroir, tu vois, donc je vais utiliser ça. Et puis voilà, c'est une patate douce quand même. Elle n'est pas orange, mais... Et j'avais utilisé ça. Et franchement, j'en avais fait une gaufre. Franchement, c'était pas mal. Et je me suis dit, ça va changer. Parce que, comme tu dis, bah, tagine, enfin voilà, les restos, ils proposent souvent la même chose. Et c'est vrai qu'avoir quelque chose à base de patates douces en version gaufre, je me dis, ça peut faire le game changer dans le truc. Et j'ai proposé ça bah, dès les débuts en vrai, hein. C'est vrai que ça a été notre produit
Enfin, ça a été l'un des produits, les prémices de la carte, entre le bagel, la gaufre de patates douces et les incontournables donc, qu'on a cités tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça a été les deux plats phares que les gens, voilà, c'était un peu les nouvelles choses au beau. Et ça plaisait, hein, ça plaisait beaucoup à l'époque. Bah, les gens, comme tu dis, ils mangeaient. Enfin, moi, mon concept était un peu plus sain. Donc, voir une gaufre de patates douces, pour les gens, automatiquement, c'était ah, c'est bon, bonne source de glucides. Ouais, quand tu vois patate douce dans un menu, Ça c'est plaît, un hein. bon signe, Enfin, quoi. je sais pas, mais ça plaît en tout cas, c'est vrai. Ouais. Après, il y a des gens qui sont pas mal réticents aussi, qui disent ah, mais est-ce que c'est sucré quel goût ça va avoir? Est-ce qu'on sent beaucoup? Mais c'est vrai que tu sens pas beaucoup la patate douce. Au final, ça reste une pâte qui est préparée avec beaucoup de patates douces. Mais c'est enfin, avec tout ce qu'il y a dedans et tout ce qu'il y a au-dessus, le goût s'y perd un petit peu. Mais c'est cool d'avoir une base patate douce et pas une base farine lambda. C'est un Mm. super aliment. Ouais, totalement. Mm. Et les œufs aussi, c'est un incontournable du petit-déj. On en écoule, mais je pense 30, enfin même plus, hein. Mais on en écoule des tonnes et des tonnes, quoi. Les gens, bah, nous déjà, de base, on en utilise beaucoup dans les préparations. Mais après, ouais, les gens, ils raffolent d'œufs, quoi. À toutes, mais pas œufs coulants, hein. Ici, le jaune, ça se mange pas. Ça se mange pas coulant, hein. Ça doit être bien cuit et tout. C'est vrai que c'est différent parce que bah, j'avais l'habitude en Europe d'avoir, bah, sur pas mal de plats en tout cas, d'avoir les jaunes coulants. Et ici, c'est Moi, vrai que ça ne j'adore. se fait pas. Enfin, ça ne se fait pas. C'est pas forcément. Bah, nous, C'est pas même apprécié, moi, ouais. j'ai pas grandi avec ça, hein. On Mm. a toujours mangé des œufs durs à la maison. Enfin, les jeux, ça se mange pas cru, Très quoi. dur, ouais. Mm. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était un parti pris de proposer ça. Les étrangers, les expats aiment bien. Mais c'est vrai que les Marocains, comme moi, même encore moi, ça va, je m'y suis faite en vrai. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour moi au début de manger du jaune cru. C'était Ça pas. dégoûte. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que tes serveurs demandent la cuisson de l'œuf à tes clients Yes. maintenant. Ouais. Bah, Mm. des fois, on oublie. Et du coup, ça ne matche pas bien avec le client. Mais voilà, on se rattrape. Après, c'est un œuf, hein. Tu peux toujours le refaire. Mais c'est vrai que l'œuf, c'est important. Bah, même dans un brunch, moi, je trouve ça bien quand même de petit déjeuner avec pas un petit déjeuner ou brunch avec des œufs. Je trouve ça quand même nutritif, Super ouais, aliment, hein. consistant. Mm. Manger salé le matin, je trouve ça cool. C'est difficile pour certains, mais je trouve ça quand même cool. C'est pour ça que les gens ont l'habitude de manger sucré quand même au Maroc. Ouais, manger quand même. Bah, maintenant, ça commence à se démocratiser un petit peu, mais le petit déj salé, mais c'est vrai que beaucoup mangent sucré le matin. On a les omelettes khli. Omelette rillée, c'est vrai, j'avoue. C'est ce qu'on fait pas ici d'ailleurs. Mm. Mais je trouve qu'il y en a quand même pas mal dans la région pour venir l'insérer ici, enfin, ici au Beau. Je pensais, je pensais que c'était pas la peine. Je me dis, c'est un truc, c'est un plat que tu peux trouver quand même partout dans les petits déj, dans les restos, dans les cafés. Donc je me dis, je laisse la place aux autres pour le rillé. Moi, je garde les bagels, le bacon de bœuf. C'est vrai qu'après, on a inséré. Bah, au début, j'avais pas du tout de viande. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu entre le sans sucre, le végé. C'est vrai que j'avais pas de viande. Je voulais pas utiliser de viande pour l'odeur déjà, parce que l'espace est petit. Donc, enfin, viande, tu m'entends, pas, pas grosse côte de bœuf, mais vraiment de la viande légère, la viande ou un peu de poisson comme le saumon fumé. Je voulais pas utiliser ça. Et je pense qu'avec le temps, les gens ont demandé. Ont demandé ah, vous n'avez pas de bacon de bœuf, vous n'avez pas de saumon. Et enfin, on a dû, non, mais j'ai dû, du coup, au fur et à mesure, adapter un peu ma carte à ce type de consommateur. Et franchement, ça marche bien. Les gens, ouais. Autant le VG, les gens trouvaient ça bien, parce qu'ils disaient que c'était nouveau et que voilà, on pouvait manger sans consommer de viande. Et autant en ramener un petit peu dans le menu, pas trop, tu vois, les avoir en proposition, donc si tu veux ou si tu veux pas. Mine de rien, ça ramène un peu plus de clientèle, ça ramène plus de monde, parce que du coup, bah, tu as des gens qui se disent ah, elle propose pas de viande, ah, les plats sont pas consistants et tout, sans viande. Ah, du coup, tu casses un peu le mythe avec ces petites propositions. Ouais. Il a fallu s'adapter au fur et à mesure, mais on a quand même pas mal bien commencé avec le VG, le sain. Ça s'est un peu perdu avec le temps, mais on a gardé voilà, une trame, comme tu dis, colorée, saine, produits frais, tu vois, beaucoup de fruits. C'est vrai que sur nos plats, on a quand même beaucoup de fruits. Voilà. Une avalanche de fruits sur les plats. Peu importe ce que tu prends, il y a une tonne de fruits, une dose de fruits, mais incroyable. Et moi, je trouve ça bien quand même d'avoir, tu vois, quand tu vois une famille venir et tout, que tu vois les enfants manger des fruits, des légumes.
sans rechigner le plat. Je trouve ça bien quand même. Ça fait plaisir. Est-ce que c'était un défi de trouver les bons fournisseurs pour tous les produits? C'était un défi. C'est vrai qu'au début, c'était difficile. Bah, je savais pas par où commencer. Déjà que je n'étais pas au Maroc depuis un petit moment, vu que j'avais quitté le Maroc, même si j'y revenais, mais voilà, je n'étais pas forcément installée ici pour voir qu'est-ce qui se faisait. Mais à part les grands supermarchés, je connaissais pas forcément les fournisseurs en termes commercial. Mais avec le temps, tu commences voilà, à tâter le terrain, à demander. Donc, tu as des collègues qui sont pas forcément dans le même domaine, enfin, le même domaine, qui ont quand même le domaine de la. Peut-être pas restauration, mais qui ont un concept, tu vois, un concept, qui vendent. Ou même qui ont un magasin et à qui tu demandes un peu de l'aide pour te renseigner sur X ou Y fournisseurs. Mais je pense qu'avec le temps, je l'ai fait. J'avoue que j'ai peut-être pris mes marques là-dessus pas mal d'années après. C'est vrai qu'au début, je tâtais un peu le terrain. J'allais souvent au souk faire le marché. Je trouve ça cool quand même d'aller toi-même choisir ton produit et pas se faire livrer des fruits et légumes. Tu vois, je trouvais ça bien d'aller sélectionner tes produits pour savoir ce que tu prends, à combien, comment. Ça demandait pas mal de temps. Donc il fallait vraiment que je sois à 100% au marché comme au beau, tu vois. Mais bien géré au final. Après, on a eu un espace de stock aussi à gérer. On a dû réfléchir à un endroit ailleurs qu'au beau pour stocker et qui soit accessible. Donc on a dû louer un autre petit espace pour stocker la marchandise. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Il y a pas mal d'avancées, mais c'est bien de commencer de rien. Franchement, de rien. Ou du moins de pas grand-chose et d'évoluer. Moi, je trouve que ça a plus de charme que genre d'avoir tout le confort dès le départ. C'est bien de savoir d'où tu viens. Tu vois, comme je t'avais dit à l'époque, il y a même des choses que je gardais dans ma voiture parce que j'avais pas où les mettre. Des bouteilles d'eau, des packs d'eau que je gardais dans la voiture parce que je voulais pas encombrer l'espace. Donc c'est bien de commencer comme ça et de voir qu'au fur et à mesure tu évolues et finalement maintenant on a un espace énorme pour le stockage. Ouais, tu évolues en t'adaptant à Ouais, la réalité. ouais. Bah, c'est quelque chose auquel tu fais pas. Et même côté clientèle, moi je savais pas que autant de monde allait venir dès le départ. Et c'est vrai que ce qui a fait, je te le dis, mais ce qui a fait que ça a quand même eu pas mal d'impact, c'est que dès le départ, j'avais envie de, tu vois, documenter l'ouverture. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça ne se faisait pas trop. Enfin, j'avais pas l'impression que sur les réseaux, quand les gens ouvraient des concepts, ils documentaient sur ça. Tu vois, alors demain, tu ouvres un concept, dès le jour zéro, tu vois, j'ai pris le local. J'avais pas encore vu ça. Et c'est vrai que je voulais le faire, mais enfin, c'était même pas réfléchi. C'était juste pour être proche des clients, ou du moins des futurs clients. Et en fait, dès le jour zéro, dès que j'ai pris le local, j'ai commencé à documenter sur les travaux, sur le carrelage qu'on allait mettre dans les toilettes. Et je sais qu'il y a des clients qui m'en parlent encore à l'heure actuelle, qui me disent: ah non, on te suivait quand tu choisissais ton carrelage à l'époque. Du coup, mais ça fait plaisir, les gens s'en Grave. rappellent. Et Ils aiment ça, c'est un côté authentique. yes, tu te rapproches en fait de tes clients, sans même, sans même les connaître en fait. Donc les gens s'identifient à toi, à ton projet, à ton évolution. Ils avaient hâte qu'on ouvre. Je me rappelle, il y avait des futurs clients dans les alentours, qui habitaient dans les alentours et qui passaient me voir. J'étais par terre en train de monter un meuble et qui encourageaient. C'était cool, franchement, c'était, ouais, c'est marquant, tu vois. Même maintenant, je m'en rappelle. Mais c'est marquant d'avoir du soutien dès le départ. Et les gens s'identifiaient à ce concept aussi. Ils trouvaient ça cool d'avoir enfin un concept coffee shop, brunch, tu vois, sur la capitale. Ça leur faisait plaisir d'avoir quelque chose de nouveau, d'un peu européen, j'ai envie de te dire. Parce que c'est vrai que les gens disaient, même quand tu me rappelles quand j'avais ouvert, les gens me disaient: ah, d'où est-ce que tu as ramené ce concept? En fait, c'est pas que j'ai ramené un concept pour le dupliquer, non, c'est genre des idées, oui, des choses que j'ai testées à l'étranger. Mais bon, il y avait un tout quand même, c'est pas genre j'ai ramené un beau X de X pays au Maroc. Non, c'est vraiment un concept qui a été pensé C'est toi et aussi. réfléchi. Ouais, c'est vrai. Et les gens le voyaient pas mal. Hein. C'est ton énergie. J'étais tout le temps, enfin pendant peut-être 2 ans, j'étais vraiment présente au beau, H24. Et du coup, c'est vrai que les gens comparaient non, mais ils voyaient que voilà, ton énergie, c'était celle du lieu, quoi. Ils ressentaient ton énergie au sein même de l'endroit. Quand tu es là, quand tu es pas là, quand tu t'absentes, les gens le ressentaient. Et c'est vrai que c'est ce que toi tu représentes, ce que toi tu es, ce que toi tu veux transmettre, tu vois, ta manière de parler des choses avec passion, avec et ça se transmet en fait aux clients. Et les clients apprécient énormément, énormément.
Il y en a beaucoup qui s'identifient aussi. Je sais qu'à l'époque, c'était la mode, oh, on adorerait faire ça aussi, mais on n'a pas le courage. Je sais pas comment vous avez fait. J'étais en mode, bah, faut commencer quelque part, mine de rien. Voilà, tu y penses, mais ouais, un jour ou l'autre, faut se lancer. Faut pas trop attendre, je pense aussi. Et tu as donné un super conseil que je recommande aussi, c'est de, quand tu démarres un nouveau projet, de Ouais. tout documenter, Ouais. de filmer, et ça peut toujours servir Ah, plus mais maintenant, tard. quand je regarde, ça me fait rire parce que je me dis, mais trop marrant, c'est trop marrant de voir les choses comme ça. À l'époque, je savais pas que, voilà, on allait évoluer. Pour moi, que ça marche ou pas, je savais pas. Moi, c'était juste documenter les choses et puis voir ce que ça allait faire, enfin, ce que ça allait donner par la suite. Mais je savais pas que ça allait autant marcher, quoi. Enfin, je sais pas, mais je pensais pas. Pour moi, c'était pas de la rigolade, mais je le faisais pour moi, tu vois, pour moi d'abord. Et ensuite pour les gens. Mais pour moi d'abord, parce que j'avais envie d'un lieu comme ça. C'est comme si je répondais quand même à une problématique que moi-même j'avais, mais qui était aussi la problématique de pas mal de gens au Maroc, à Rabat. Donc franchement, j'ai trouvé ça cool quand même d'avoir ce recul-là et de proposer quelque chose qui répondait à pas mal de questions, tu vois, de pas mal comment on va dire, de euh, bah, ça répondait, tu vois, aux attentes. Enfin, les gens attendaient en fait un concept pareil, mais ne l'avaient pas. Et personne ne s'est dit, genre, je le fais. Je le fais pour justement. J'ai l'impression qu'ici, ou au Maroc, en parlant d'entrepreneuriat, il faut que tu répondes à une problématique. Tu as un problème donné. Toi, tu as un problème donné en tant que personne. Ça peut être le problème d'autres personnes. Et en fait, le fait que tu y répondes, bah, ça a du bon parce que tu réponds à une question qui est un peu générale. Tu t'en rends pas compte, T'es hein, pas tout mais seul à t'es avoir ce pas tout seul à problème. avoir ce problème-là. Mhm. Ouais, c'est dingue. Hein. J'en ai pas mal des questions comme ça. Moi aussi, des fois au quotidien, il y a des choses dont j'ai envie et que je ne trouve pas. Et je me dis, mais quand est-ce que ça va arriver? En fait, quand est-ce que ça va arriver? C'est soit quelqu'un doit l'apporter, doit le Soit c'est créer, toi qui le fais. soit c'est toi qui le fais, tu vois. C'est une très bonne Et base de ouais, et c'est bête, hein, partir mais là-dessus. c'est ce que je dis aux gens. Ouais, ils veulent créer quelque chose, mais je leur dis, mais enfin, j'ai des amis d'ailleurs, elles se reconnaîtront, mais que j'ai vu dernièrement et qui me disent, moi j'ai envie de rentrer au Maroc, qui sont en France aussi, mais je sais pas quoi faire. Et je leur dis, et je sais qu'il y a une amie qui se reconnaîtra, qui a un enfant par exemple, et je lui dis, écoute, toi par exemple, tu as un enfant à l'heure actuelle, tu as des problématiques de la vie courante, tu vois. Tu aimerais bien, je sais pas, avoir un espace de jeu accessible, matin, midi et soir pour un enfant, enfin, je ne sais pas, X. En fait, tu réponds à ta problématique, qui est souvent la problématique de beaucoup de monde. Et du coup, en fait, le fait de répondre à ta problématique, de créer un concept qui répondra à cette problématique, bah, ça va aider pas mal de gens. Et c'est là où ça va drainer du coup du monde, enfin des gens, du monde. Bah, Ouais. c'est pareil dans tous les concepts en vrai. C'est ça l'entrepreneuriat. Quand tu penses, Mm. les concepts de logement, de location de logement en ligne, mais ça a répondu à une problématique. Les gens ne trouvaient pas, enfin, je ne sais pas quel a été le problème initial, mais voilà, ça a répondu à une problématique. Et du coup, bah, ça a créé autant de sites, autant de... Et c'est pareil pour tout, j'ai l'impression. Et tu sais, le problème, c'est quand tu commences un projet qui n'est pas basé sur un problème. Ouais. Et c'est là que ça peut ne pas Bah, j'ai marcher. l'impression que c'est là où ça peut ne pas marcher. Ouais. Ou alors juste créer un projet parce que ce projet marche. Franchement, si tu le fais pas pour répondre à une problématique, si tu fais pas avec le cœur aussi. Parce que c'est bien de dupliquer les choses. Ici au Maroc, il y a pas mal de gens qui voient que quelque chose marche, enfin qu'un concept marche, et qui reproduisent le concept Tel quel, en ouais. pensant, Mm. ouais, en pensant que voilà, si ça a marché pour elle, ça marchera pour moi aussi, mais dans un autre endroit. Mais non, en fait, enfin, faut que ce soit réfléchi. Faut qu'il y ait de la passion aussi dedans, parce que tu Ça fais vient pas du ça. cœur, ouais. Enfin, je dis pas que j'ai pas fait ça, ça reste quand même mon moyen, enfin mon revenu. Mais j'ai fait ça parce que à l'époque, ça me plaisait. Et je savais que si jamais ça marchait pas, j'avais quand même mon bagage d'archi à côté et mon diplôme qui me permettait de travailler ailleurs. C'est-à-dire que j'étais pas juste focus sur ça. Mais c'était, ouais, comme tu dis, une passion. C'est comme les sportifs, tu vois. Il y a des gens, enfin, qui adorent le sport, qui veulent en faire une passion. Mais si tu le fais pas avec le cœur, si tu le fais pour l'argent, si tu veux être footballeur pour l'argent, ça va pas marcher. Mais si tu le fais parce que voilà, tu es bon, parce que tu es passionné, je pense que tu auras peut-être plus de chance. Et c'est pareil, si t'es pas passionné, si t'es pas persuadé de ce que tu vas faire, si tu réponds pas à une problématique en soi, euh, je vais pas dire que ça marchera pas. Il y en a, ils ont de la chance et tant mieux. Mais il faut le faire avec, ouais, avec le cœur et parce que tu apprécies ce que tu fais. Et ça va se voir dans tous les cas. Ça Ça se va se ressent, voir, ouais. ça va se ressentir avec les Mm. clients, tout se ressent. Comme tu dis, ta vibe, ton énergie, elle se diffuse et les clients le ressentent, tu vois.
Donc je me dis, je sais pas, c'est quand même t'as quand même quelques clés, quelques basiques, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est important. Et pas tout le monde y pense. Comme tu as dit, enfin, comme je t'ai dit, il y a des gens qui créent pour créer. Ou alors des gens qui ont de l'argent et qui veulent créer des concepts pour créer des concepts, pour mettre leur argent quelque part. Mais si c'est pas fait avec le cœur, je sais pas, je trouve ça dommage quand même. Ça perd son charme et je trouve ça dommage. Ouais, je trouve ça D'ailleurs, triste. on en profite pour saluer Arthur, Sweeton, Ouais, Marrakech. Arthur. Magnifique concept. Pépite. Ils nous en font Un un rabat. un Ils bon nous en font exemple un rabat. de passionné. Ouais, franchement, pépite Arthur. Bah, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps en plus, hein. Arthur, je le connaissais parce qu'on a la même pratique sportive. Et c'est vrai que c'est un concept que j'aurais voulu faire par passion. J'ai pas les compétences, j'ai pas un diplôme, j'ai pas. C'est vrai que par passion et pour la santé de tous, franchement, j'aurais fait le même concept. Ouais, t'es une grande sportive aussi. Ouais, j'adore ça. Et ça défoule, tu vois. Bah, ça va bien avec la bouffe, ça va bien avec les coffee shops, avec les gâteaux et tout. Mais je trouve ça cool ce qu'il a fait. Je trouve ça intéressant. Les gens ne comprendront pas forcément tout de suite, comme je lui ai dit, parce que c'est un concept qui va prendre du temps pour arriver au Maroc. C'est quand même assez spécial. C'est pas juste une salle de sport. Ça a quand même, Il y a un vrai concept. c'est Ouais. quand même ouais, un concept réfléchi. Mm. Mais c'est génial, quoi. Moi, j'aurais adoré qu'il ouvre à Rabat et qu'il soit dans la même rue d'ailleurs. Comme ça, au moins, on sait, tu vois, que les gens mangent et qu'on fasse du sport ensemble et que. Peut-être dans quelques Ouais, années. Arthur, je t'attends. Si on suit, enfin, on continue de suivre le process. On n'a pas parlé des employés encore. Ouais. Comment tu Ah, démarres ça, c'est dur. C'est dur. Je crois que ça va être le pire, je pense. C'est bien, on finit par ça, du coup. Mais c'est le pire. Franchement, c'est pas le pire, mais c'est compliqué. J'ai pas envie de dire c'est le pire, mais c'est compliqué. Je savais pas par où commencer. C'est vrai qu'au début, bah, déjà, je savais pas par où commencer pour pas mal de choses. Mais alors, pour les employés, déjà, je savais pas ce qu'il me fallait. Déjà. Je savais pas combien on devait être. Donc, il y avait moi déjà, oui. C'était pas mal. Mais toute seule, j'allais peut-être pas gérer autant de gens. Et je me suis dit, OK, je commence par quelqu'un qui m'aide en cuisine. Je me dis, la base, c'est ce qui va sortir. Donc, les plats. Et pour chercher, bah, en fait, j'avais pas. C'est vrai que bah, c'est bête, mais voilà, une problématique en plus. Mais on n'a pas de site approprié. On n'a pas de. Enfin, on a Indeed, je crois. Je crois que ça s'appelle Indeed, ouais. Indeed. Anapec aussi. Anapec, ouais, mais enfin, je sais pas, c'est pas. Bah, moi, en tout cas, à l'époque, par exemple, peut-être maintenant, oui, parce qu'avec le recul, je connais. Mais à l'époque, je savais pas. Enfin, j'avais quoi? J'avais 24 ans, 25 ans, 25 ans. C'est vrai qu'à 25 ans, à Rabat, venant fraîchement de mes études en France, je savais pas qu'on pouvait aller à Napec. Et je pense que même j'avais été. Et je sais plus, ça m'a pas, tu vois, ça m'a pas mis tout de suite à l'aise dans le sens où leur démarche est peut-être bonne, tu vois, mais elle est pas facile. C'est pas tu te vas chez enfin tu rentres chez Anapec et tu demandes enfin tu peut-être remplis un papier, tu demandes tes besoins, on te rappelle, on te fait. Enfin c'était pas aussi facile. Les gens étaient pas si accueillants. J'ai pas, en tout cas, ça m'a pas aidé. Personnellement, ça m'a pas aidé pour recruter. Et Indeed, je pense que. Mais en fait, tu vas pas trouvé. Ouais, Indeed, par exemple, c'est le fondateur, enfin en tout cas le CEO, qui pose une annonce et qui cherche un tel ou un tel. Mais c'est pas les candidats qui posent, tu vois, leur candidature sur Indeed. Donc déjà, c'était compliqué. Moi, je voulais voir qui voulait travailler. Et je voulais pas forcément. Bah, j'ai fini par poser une annonce sur Facebook. Parce qu'à l'époque, déjà, je pense que ça marchait. Bah, maintenant, j'ai plus Facebook, mais à l'époque, en tout cas, il y avait pas mal de groupes. Toujours Je maintenant. m'étais Ouais. renseignée. Ouais, je m'étais renseignée. Enfin, renseignée. J'avais tapé emploi au Maroc sur la barre de recherche et ça m'avait sorti des groupes. Et je sais que j'étais passée par là. C'est vrai que c'est con, hein, mais j'étais passée par là. C'est tout bête. J'ai commencé par Et taper. t'as mis une annonce alors? Et j'ai mis une annonce sur un groupe d'emploi au Maroc, tout bêtement. Et j'ai tapé mon annonce, cherche cuisinier, barista, je crois à l'époque. Je crois que je voulais un cuisinier, un barista. Je crois que je voulais un cuisinier, un barista, déjà pour commencer. Ça me paraissait, je sais pas, mais je savais pas par où commencer. C'est vrai qu'un employé, c'était en vrai, il fallait commencer par ça dans notre échange. Mais c'était dur, hein. Et j'avais eu des réponses, j'avais eu quelques réponses, pas beaucoup, quelques réponses. J'ai rencontré une jeune femme avec qui j'ai commencé l'aventure. Et cette dame n'avait pas d'expérience dans la cuisine, ou très peu. Mais en tout cas, ouais, pas d'expérience. Et du coup, il fallait que je lui apprenne. Mais moi, je trouvais ça bien. Dans ma démarche de nouvelles choses, d'une nouvelle dynamique, je voulais quand même partager, tu vois, mon petit savoir.
et partager mon expérience et partager ce que je sais et puis qu'on évolue ensemble. Je voulais pas prendre quelqu'un qui savait déjà tout faire. Je voulais vraiment commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire apprendre la base à la personne et puis évoluer au fur et à mesure avec elle. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé à 2 avec, je crois, un barista qui avait de l'expérience. Parce que barista, du coup, j'avais pas tant d'expérience que ça. Donc on a commencé à 2 et un barista. C'est quoi un barista? Un barista, en tout cas ici au Maroc, il fait tout. Non, je rigole. Non, bah du coup ici, grosso modo, il s'occupe de toute la partie ouais, boisson, café. Bah ici surtout les cafés. Franchement ici surtout les cafés. Dans d'autres concepts, il fait plus que des cafés. Donc il prépare des boissons, il peut faire des mocktails, on va dire, tu vois, des smoothies. Mais c'est vrai qu'il a un peu la fonction de boisson. Ouais, il fait relativement que des boissons. Ici en tout cas au Maroc, et beaucoup de café. Donc ici comme les gens consommateurs de nousnos, tu vois, les baristas, ils savent différencier un nousnos d'un italien, d'un... C'est vrai qu'on a pas mal de notions, c'est bête, mais en France, par exemple, t'as une manière de, de décrire les cafés, enfin une manière d'écrire, qui n'est pas la même au Maroc. Le nousnos en France, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Ou du moins, ça n'a pas le même nom. Tu vois. Nous, on dira latte, mais ici, non. Le nousnos, c'est un nousnos. Ça a une particularité, tu vois, ça a moitié café, moitié lait. Il faut pas le différencier, enfin, il faut pas le comparer à une version occidentale, pas du tout. Et pareil, italienne, tu vois. Bon, tu vas me dire, il y a un italien, mais bon, tu vois, il y a des notions qui sont différentes. Alors que normalement, ça devrait être le même, enfin, la même chose partout. Parce que bon, les cafés, enfin, ça devrait être pareil partout. Mais non, ici, on a quand même quelques différences. Et du coup, bah, en revenant au barista, donc lui, il savait un peu ce qu'il allait faire. J'avais une petite carte, donc ça va. À l'époque, j'avais pas grand-chose. J'avais quelques jus. Je sais pas s'il y avait du chai. J'essayais de ramener quand même quelques boissons, tu vois, nouvelles, pour amener du nouveau quand même. Il me semble que j'avais quelques boissons un peu originales, mais en gardant les bases du café au Maroc. Et du coup, lui savait, bah, comme il s'était déjà, enfin, il venait d'un autre café, qu'il avait travaillé dans d'autres cafés, il savait déjà, il connaissait les bases, donc j'avais pas à lui apprendre et j'avais pas tellement les compétences. Et j'avais aussi le fournisseur de café que j'avais trouvé, je ne sais plus comment, mais je pense qu'il m'avait contacté quand il a vu, bah, en partageant tout ce que je faisais à l'époque avec les étapes de construction, de rénovation. Il me semble qu'il m'avait contacté et qu'on avait échangé. Et cette personne-là aussi avait formé un peu l'équipe. Donc il me semble qu'ils avaient même formé, ils m'avaient formé moi. Ils avaient même formé celle qui faisait la cuisine au cas où, tu vois, un jour, on ne sait pas ce qu'il arrive. Mais je me rappelle qu'on avait eu une formation tous ensemble. Donc ça, c'était bien. Comme ça, tout le monde savait un peu les bases du café. Et même pour en parler, du coup, c'est plus simple. Tu vois, un serveur qui sait de quoi il parle, c'est cool. Tu vois, qui sait parler de café. Il n'y a pas que le barista qui doit savoir. Je pense que tout le monde doit savoir de quoi il parle. Ou du moins, il doit connaître la carte. Savoir différencier le nousnos d'un latte, d'un cappuccino, tu vois. C'est quand même la base. C'est vrai qu'ici, des fois, ils différencient pas trop. Mais voilà, c'est cool de différencier les choses. Et avoir une formation, c'était cool. Enfin, je trouvais ça cool, en tout cas pour moi, de donner une formation à tout le monde pour que tout le monde ait les mêmes bases. Et du coup, il y avait ça et la cuisinière. La cuisinière, c'est vrai qu'on a commencé un peu de zéro. Je lui ai appris un peu, moi, ce que j'avais essayé auparavant. Donc, j'avais fait pas mal de tests, comme tu disais, avec les gaufres et tout. Et on a commencé avec les bases, avec elle. Et ça a commencé comme ça. Franchement, ça a commencé comme ça. C'était dur. C'était dur. Je me rappelle à l'époque, j'avais pas de plonge. Enfin, j'avais personne à la plonge. Personne à la plonge. C'est compliqué, les gars. Parce que tu peux pas faire et la cuisine, et le service, et la plonge. Mort. C'était même pas une question d'économie, mais je savais pas trop ce qu'il me fallait. Et je pense que je voulais pas non plus... Peut-être si... Enfin, il fallait pas non plus que j'en prenne 10 d'un coup. Parce que, imaginons, ça marche pas au bout d'une semaine ou au bout d'un mois. C'était compliqué, tu vois. Donc, je voulais quand même commencer. Et puis, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, et puis investir au fur et à mesure dans mon équipe, au début. dans mon matériel, dans mon milieu, tu vois, avancer au fur et à mesure de l'avancée du projet. Il y avait un risque quand même, mine de rien, tu as quand même pas mal de risques, même si j'y pensais pas. C'est vrai qu'à l'époque, je sais pas, mais je pense que j'étais un peu, pas rêveuse, mais je pensais que tout allait bien, que tout allait bien se passer, tu vois. J'étais un peu dans mon petit nuage, tu vois, c'est trop cool. Insouciante. Ouais, insouciante, je pense. Ouais, alors que quand même, ça avait, enfin mine de rien, ça a de l'impact. Hein. Si un projet ne marche pas, t'en prends quand même sur le museau et il faut gérer aussi le après, quoi. Et Mais alhamdoulilah, ça a marché. quelles ont été les galères par rapport aux employés? Ça a évolué aussi. Ouais. Au fur et à mesure, ça a évolué, bien sûr. Bah, j'ai eu besoin de prendre plus de personnes, d'avoir plus de personnes dans mon équipe.
Comme je t'ai dit, par exemple, la plonge, en avoir une en plonge. Donc j'ai dû recruter. Pareil, retour à la case départ, recrutement. Où est-ce que je vais trouver quelqu'un en plonge? Tu n'allais pas taper tu vois, aux portes et demander si quelqu'un savait faire de la plonge. Mais ce qui était bien, c'est que comme le projet commençait à évoluer, j'avais même des gens qui se présentaient sur place. Ça, je m'en rappelle. Je sais pas, c'était peut-être pas la première, mais je me rappelle la deuxième fille qui était avec nous à la plonge était passée au beau et avait frappé à la porte en disant bonjour, je cherche du travail. Est-ce que vous avez un poste pour moi? Je suis motivée. On lui a dit écoute, pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose à l'époque, mais on lui a dit écoute, si tu veux, tu peux déjà commencer par faire un peu de plonge. C'est vrai que c'est le b.a.-ba en vrai, la plonge. Hein. Dans tous les... Mais même quand tu es en France, tu commences par ça. Hein. Moi, je me rappelle quand. Bon, j'ai pas bossé en plonge, mais tu avais quand même à faire de la vaisselle. Tu vois, tu passes par toutes les étapes avant de gravir les échelons. Et d'ailleurs, en parlant de ça, une de nos plongeuses, à l'heure actuelle, c'est celle qui fait les gâteaux. Donc c'est pour voir un peu l'évolution. Donc on lui a appris au fur et à mesure. Elle a voulu apprendre. Elle faisait la vaisselle et puis en voyant les autres faire, c'est vrai que ça lui a donné envie. Je trouve ça quand même pas mal d'avoir envie en voyant les autres. Et puis de lui donner cette opportunité aussi de savoir faire des gâteaux, chose qu'elle ne savait pas faire parce que c'est vrai qu'elle sortait d'un milieu qui n'était pas du tout là-dedans. Je pense que ça a été cool de voir qu'une personne était investie à ce niveau-là et de vouloir sortir un peu de la plonge et de mettre la tête ailleurs. Et du coup, on lui a appris les gâteaux, à faire les gâteaux. Et en fait, ça a un peu évolué. Je pense je ne vais pas dire dans le Capharnaüm, mais dans un peu cet élan, tu vois, ça avait bien marché au début le café. Enfin, ça continue encore, mais je sais que ça avait fait un peu le buzz, tu vois. C'était un peu le nouveau café tendance à Rabat. La déco, les gens me disaient, ça nous rappelle un peu les cafés du Sud à Tarazout. Il y en avait un ou deux à l'époque dans le sud. Et tu sais, c'était un peu en mode rotin, en mode chill, tu vois, devant la plage. On me disait, ouais, il manque juste la plage et les gens qui surfent devant, tu vois. Malheureusement, il n'y aura peut-être pas la plage jusqu'à ce que. Enfin, en tout cas, pas du moins, pas demain. Mais je sais qu'il me parlait, ouais, il me comparait un peu au concept un peu du sud. Et tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent avec les employés toujours pour Yes. trouver les bonnes personnes, des gens qui se sont investis. Comment tu as fait, toi, pour arriver à cette équipe où ça me semble assez fluide Fluide. de ce que j'ai vu? Fluide. Ouais, on essaie franchement d'être du moins proche au moins des employés, tu vois. D'être tout aussi investi qu'eux. Mine de rien, ça fait quand même 4 ans, mais je suis encore investie dans le projet. Ça me dérange pas de passer le balai pour montrer aussi l'exemple, tu vois. Ou du moins pour le faire parce qu'il faut le faire. Mais je pense qu'il faut. Et c'est bête, mais à un moment donné, tu commences à avoir une certaine renommée et les gens viennent à toi. J'ai même plus, je vais pas dire aller chercher, mais tu reçois des CV. Automatiquement, les gens connaissent le concept. Tu commences à recevoir des CV. Tu commences à. Il y en a un qui part, par exemple, demain, je sais pas, quelqu'un qui trouve un travail ailleurs, ou qui décide de déménager, ou qui se marie, ou qui change de situation familiale. Automatiquement, il t'envoie quelqu'un qu'il connaît. Donc, ça s'est fait un peu. Enfin, ça se fait du moins plus facilement que dans les débuts. Ça m'a l'air, comme tu dis, beaucoup plus fluide déjà de recruter. Et même au sein de l'équipe, je pense qu'il y a quand même une cohésion. Ils voient qu'on n'est pas trop relou comme patron. Hein, pour en avoir connu quelques-uns, tu vois, tu as quand même des fois des patrons qui sont un peu chiants et tout. Je pense qu'on est quand même plutôt cool, plutôt Il y en amical. a, on a vu, qui sont limite insultants Ouais, ou tu vois. autoritaires. Je pourrais pas le faire, je pourrais pas l'être. C'est pas dans ma nature. Tu vas me dire, ouais, pour ton projet, fais-le quand même, tu vois, mais c'est pas dans ma nature. Je pense que tu me vois comme ça, enfin, comme je te parle, comme je serai avec les employés. Et ça, c'est cool parce que tu leur donnes un peu ce gage de confiance. Euh, tu les traites pas comme des employés au final. Pas du tout même. Parce que s'ils ont besoin de quelque chose, il y a de l'affect qui rentre aussi. Tu vois, si demain, je sais pas, quelqu'un tombe malade, tu lui dis pas de poser son jour ou de. Enfin, tu restes quand même euh, proche de ton employé. Comme si toi, tu peux l'être. Enfin, comme si tu l'es. Enfin, ou comme tu l'as été aussi un jour, hein, mine de rien. Ou comme si tu peux l'être. Donc, tout ce qui peut lui arriver pouvait t'arriver aussi auparavant ou peut encore t'arriver. Donc, je sais pas, le fait d'être aussi proche, d'être aussi compréhensif, de pas être, comme tu dis, lourd, méchant, enfin agressif, violent, tu vois, mettre à la porte quand ça va pas. Non. Il faut que tu aies un peu, je sais pas, de compassion, d'empathie envers ton employé pour que ça fonctionne. Je dis pas que j'ai toutes les. Enfin, je dis pas que tout se passe parfaitement bien, mais ça va. On avance sur le bon. Enfin, sur le bon chemin. On est sur la bonne voie. On est sur le. Moi, je pense. Ouais.
Par rapport à mes débuts, ouais, je pense en tout cas. Mm. Il y a des erreurs que tu as fait, que tu as dû changer Sur le projet en général, à tout niveau, ouais. au niveau de bah, déjà matériel, ouais, tu te rends compte qu'au final, il y a des choses qui marchent pas, tu vois. Tu te rends compte avec le temps que ça ne doit pas être, enfin, le machin ne doit pas être ici, le truc ne doit pas être là, cette machine ne marchera pas. Euh, Comme je t'ai dit, prendre un truc un peu maison dans un concept un peu, enfin, pro, c'est pas ce qu'il y a de plus judicieux, tu vois. Mais tu t'en rends compte qu'après, même en termes de circulation, de passage, d'aménagement, j'ai beau avoir étudié l'espace, tu vois, dans mon parcours scolaire, mais des fois, tu te rends compte que il y a que quand tu es dans le milieu, enfin, quand tu es en immersion dans le La milieu, tu réalité. vois la réalité. Tu te rends compte que quand tu tournes, bah, tu tapes le machin, que quand tu machin, enfin, tu vois. Et ça, tu peux pas t'en rendre compte sur plan. Il faut que tu sois sur place, surtout dans un concept pro. À la rigueur, si tu refais ton chez toi, tu peux, enfin, voilà, une étagère qui est pas trop, ça peut ne pas te déranger. Mais dans un milieu pro où tu es H24, où il faut quand même que tes employés soient confortables pour travailler, t'as beaucoup ouais, au fur et à mesure, au fil des années, tu te rends compte qu'il faut changer les choses. Et c'est ce qu'on a fait, bah, d'où le changement aussi. On a quand même pas mal changé déjà pour la première version d'aménagement. Et là, dernièrement, comme tu dis, pendant Ramadan, on a refait encore la déco pour que ce soit un peu euh, plus agréable, que ce soit pour le client, pour les employés, pour la circulation. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne marchaient pas avant et il fallait que tu fermes pour refaire les choses correctement ou du moins mieux que ce que c'était. Ouais. Mais ça, tu t'en rends compte quand tu es dedans. Ouais. C'est compliqué. Hein. Tu peux pas. Bah, y en a, ils ont non, mais après, je sais qu'il y a enfin, il y a des restaurateurs qui prennent des gens qui ont l'habitude de faire ça, enfin, tu vois, d'aménager un espace, ou un cuisinier qui a l'habitude d'aménager la cuisine. C'est pour ça que j'ai pas fait ça moi au début. J'avais pas les moyens de prendre un cuisinier, un chef cuisinier ou un. Donc j'ai fait ça un peu avec ce que je savais et ce que je voyais, enfin du moins ce qui me paraissait logique dans la cuisine. Donc ouais, enfin, c'est vrai que quand tu sors pas du milieu de la cuisine ou quand t'es pas en immersion dans un concept restaurant, bah, tu sais pas trop. Mais c'est pour ça que je te dis, il faut se lancer. Si tu te lances pas, à un moment donné, tu sauras pas quoi. Si je m'étais pas lancée dans un, j'aurais jamais pensé que il y avait besoin d'un stock. Ça, pour moi, dans un truc, tu peux ranger, tu peux. Non, en fait, tu as quand même besoin d'un grand espace pour stocker ta marchandise. Tu as besoin de frigo. Enfin, Ça, n'importe c'est la comment base, aussi. ça. Les Ouais. frigos. Les frigos. Pour ranger, rien que tu achètes des fruits, il faut bien que tu les ranges au frais. Enfin, ou du moins certains, parce que si tu les laisses dehors, bah, au bout de 2 jours, c'est fini, quoi. Et minimiser les pertes. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas trop. Bah, on a su un peu transformer nos. Voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, mais des bananes un peu qui commencent à noircir, on en fait des bananes à bread. Enfin, on essaye un peu d'utiliser nos choses de manière un peu plus judicieuse pour pas avoir trop de pertes. Des fruits dans les jus, tu vois. Donc, des fruits qui commencent à mûrir, qu'on peut pas couper pour décorer un plat, on les met dans les jus. Enfin, voilà, on essaie de pas trop faire de pertes. Je trouve ça bien. Et tu sais, on a beaucoup d'entrepreneurs qui suivent la chaîne ou de futurs entrepreneurs. Ouais. Toi, en tant que femme au Maroc, qui a créé un projet, qui C'était a dur. réussi, Même en étant jeune aussi. des Moi, j'en ai pas conseils, rencontré. Ouais, j'en ai pas rencontré beaucoup. Bah, je pense, conseil numéro un, je pense déjà aller se renseigner. Aller se renseigner, voir ce que un collègue, comment un collègue a commencé, tu vois. Un voisin, tu vois, un concept voisin, aller se renseigner, un jeune. Enfin, moi, je pense que entre entrepreneurs, il faut qu'on s'aide, déjà. Moi, c'est ce que je dis aussi. Moi, par exemple, tu as des gens, des jeunes qui viennent me voir, qui me disent oui, nous aussi, on aimerait bien ouvrir un tel ou une telle, on aimerait bien rentrer de France, on aimerait bien faire un concept. Moi, ça me dérange pas de les aider parce que je sais qu'à l'époque, j'aurais voulu qu'on me tende la main comme ça, tu vois. Qu'on me tende la main et qu'on me dise comment ça marche. Et mais c'est vrai qu'en tant que femme, jeune, il y avait pas mal de. Je pense qu'on va commencer par jeune déjà. Je me rappelle que aller dans les administrations, il y a 4 ans, 5 ans, j'avais 25 ans. ah ouais, on n'a pas parlé de ça encore. J'avais 25 ans il y a 5 ans, donc j'ai 30 ans. À 25 ans, et encore, je faisais encore plus jeune. D'ailleurs, je pense que je fais pas 30 ans, ou pas, je sais pas, vous me direz. Mais quand j'avais 25 ans, ou du moins il y a 5 ans, quand j'ai commencé le concept, on me prenait pas au sérieux. On prenait, mais je faisais encore plus long. Je faisais peut-être 22 ans à 25 ans. On me prenait pas du tout au sérieux. Je me présente dans les administrations, je me présentais là-bas, et on me disait, et je demandais X ou, enfin, des renseignements pour X ou Y papier. Et on me disait oui, oui, il faut que le gérant soit là. Et j'étais en mode, mais c'est moi.
C'est moi la gérante, c'est la future gérante, c'est moi. Aidez-moi. Et c'est vrai qu'on me prenait pas au sérieux de un, pour mon âge, en tant que femme. Je pense que c'était le combo parfait, tu vois, pour pas se faire respecter. Wow, T'as cumulé c'est les... méchant, mais je pense que c'est déjà les deux critères, tu vois, qui marchent pas en ta faveur à ce moment-là. Donc, et c'est vrai qu'en tant que femme, les gens, tu vois, café, il y a plus les hommes qui ouvrent des cafés. Je sais pas, mais en tout cas, au Maroc, je connais des gérants, mais pas des gérantes. Enfin, en tout cas, j'ai jamais entendu C'est vrai. dans les cafés, hein, je parle des cafés lambda Café ou les traditionnel, ouais. restaurants. Hein. J'ai jamais entendu la gérante du restaurant, non. Et du coup, c'est vrai que se présenter comme tel, ça faisait pas. J'avais du mal, hein. J'avais du mal. Et des fois, je me présentais avec un ami. J'avais un ami, un homme, qui allait avec moi à l'administration et on se présentait. Enfin, ou du moins, j'avais un support, tu vois, ça c'était cool. Donc, j'avais un petit support. Bah, c'était pas tout le temps le cas, mais quand j'avais l'occasion, c'est vrai que c'est bête, mais ça passait mieux de se présenter avec un homme et pas juste toute seule. Mais j'avais galéré. Et c'est vrai que, mis à part l'âge et le fait d'être femme, le manque d'informations pour ouvrir un projet. Demain, tu veux ouvrir un projet, il n'y a pas une plateforme, il y a pas de site, il n'y a pas de forum. À l'époque, tu sais, il y avait des forums et tout, c'était cool, tu pouvais te renseigner, les gens échanger. Il n'y a pas de plateforme pour échanger, tu vois, sur son expérience. Il n'y a pas de Rex de... Tu as ouvert quelque chose, personne ne te dit comment. Et c'est vrai qu'ici, les gens ne partagent pas trop comment ils ont fait. Ça reste un Maintenant, peu... t'as ma formation maintenant. Hein? Pardon? J'ai une formation là-dessus maintenant. Ouais, bah tu vois, bah, voilà. Il y a la solution. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, bah, il y a 50 existait pas. Hein. Je pense pas. Ouais, Si? j'étais là, mais... T'étais là? Ouais, ok. mais pas encore de Pas formation. encore. Mais c'est vrai que t'as pas d'information. T'as pas d'information, t'as pas de formation, t'as pas d'échange avec les gens. Tu sais pas où trouver des gens qui ont fait. Et, et des gens qui ont envie de partager l'information, il y en a pas. Ou il y en a très peu en tout cas. Ou du moins, moi, j'en ai rencontré quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Et c'est dommage parce qu'on n'est pas là. Enfin, moi, je trouve que c'est bien de s'élever, tu vois. C'est bien de partager les choses. Euh, Ça peut être malsain aussi, mine de rien. Ça peut être malsain parce que tu peux avoir de bonnes personnes comme de mauvaises. Mais je trouve que voilà, il faut pas non plus être réticent là-dessus, mais il faut partager les choses. Et Et tu dirais quoi aux femmes justement qui nous regardent et qui de veulent venir me créer? voir si vous avez besoin de conseils. Non, je rigole. Mais franchement, de se lancer et de persévérer parce que je pense qu'il y en a pas mal qui lâcheront l'affaire quand ils verront que c'est un peu difficile, que s'il y a enfin, quand on mettra des bâtons dans les roues, elles vont se dire ok, c'est pas fait pour moi. Mais je pense qu'il faut pas, faut persévérer, faut aller se renseigner, moi, je pars du principe où si quelqu'un l'a fait, c'est que c'est faisable, tu vois. Si quelqu'un a créé un resto, ça doit pas être bien compliqué de créer un café. Ça va être dur, mais je veux dire, c'est faisable. Moi, je pars de ce principe-là. C'est quand quelque chose n'est pas fait où je me dis, OK, il y a du risque, tu vois. Quand il y a quelque chose qui est jamais vu, ou un concept, ou un machin, là, je me dis, OK, il y a du risque, parce que personne n'a fait. Mais quand quelqu'un l'a fait, je me dis, mais attends, pourquoi lui, il l'aurait fait et moi, je pourrais pas? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, tu vois? Une formation, Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, il n'y a pas grand-chose au final qui nous sépare. Si ce n'est que il s'est lancé et il sait comment faire, mais voilà, est-ce qu'il va partager l'info avec moi ou pas? Là est la question, tu vois. Mais c'est vrai que les jeunes viennent me voir des fois, enfin, j'en ai un peu moins maintenant, mais c'est vrai que les gens me posent la question, comment tu as fait? Est-ce que tu pourrais nous dire combien ça a coûté et tout? C'est vrai que je peux pas non plus évaluer un projet. J'ai évalué le mien, enfin j'ai évalué le mien. Ça m'a pris du temps, des années et tout. Mais je pourrais pas te dire demain, oui, ça coûte tant d'ouvrir un café. Tu peux pas. Ça dépend où tu Puis es, ça dépend quand où, est-ce que ouais. tu l'ouvres, la Les superficie, le quartiers. quartier. Enfin, il y a Hmm. plein de. C'est vrai que les gens, ils veulent avoir une fourchette. Mais ça peut aller de 0 à 500 000 dirhams, tu vois, selon si tu achètes, si tu loues, si tu as un sell si tu pas. Enfin, il y a plein de critères. Ce que tu veux comme matériel, ce que tu veux pas. Enfin, les gens, ils pensent que c'est facile, mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Mais une fois que tu es dedans, voilà, je pense qu'une fois que tu te lances, tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends. Si vous préparez votre installation au Maroc, il y a un point qu'on oublie très souvent, c'est la langue. Même si on peut se débrouiller dans pas mal de situations, apprendre un peu de Darija, ça change tout au quotidien. Que ce soit pour échanger avec les Marocains, pour se faire comprendre ou tout simplement pour créer du lien. Je vous recommande une super formation en ligne, elle s'appelle Blabla Darija. Elle est vraiment pensée pour les débutants, donc vous allez avancer
à votre propre rythme, même si vous n'avez aucune base. J'ai pu vous obtenir une réduction de 15% avec le code Entreprendre Maroc et vous allez même pouvoir tester 2 cours gratuitement. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez découvrir et commencer dès maintenant. Évidemment, tu tombes, tu échoues, tu recommences. Il faut, la vie c'est comme ça, hein, tu sais, c'est pas... C'est aussi une histoire de C'est fait personnalité, d'imprévu, ouais. parce que j'ai l'impression que toi, tu es très déterminé et C'est vrai, que tu as la c'est personnalité vrai. pour ça Je aussi. pense que c'est le sport qui fait ça aussi, hein. Arthur. Mais je pense que c'est le sport aussi qui fait ça. C'est bête, hein, mais ça rôde un peu. Euh, Demain, tu interviews des jeunes personnes qui étaient avec moi au lycée, mais ils te diront, Sophia, c'était la personne timide, qui se montrait pas et tout. Maintenant, non, je pense que le fait aussi d'avoir voyagé et de s'être débrouillé, d'avoir travaillé, franchement, pendant mes études, j'ai pas mal travaillé. Pour pour payer des dépenses, pour payer des voyages, pour payer une partie des études. Et ça change, le fait de travailler, de trimer, on va dire, pas trimer, ils ont trimé plus que moi, j'avoue, mais le fait de travailler, d'avoir un peu d'expérience là-dedans et de se dire, je suis passé par là pour en arriver là, bah, t'es reconnaissant quand même. Tu te dis, ça m'a pas été donné. On m'a pas juste servi, tu vois, le projet sur un tapis rouge et je suis arrivée, j'ai fait OK, la gérante. Non, je suis quand même passée par plusieurs étapes. Et quand tu passes par ces étapes-là, tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends que tu as quand même pas mal bossé pour en arriver là. Et t'es reconnaissant, mine de rien. Là, on est dans la deuxième version du Beau. Ouais. Donc justement, tu as eu cette possibilité de, OK, on redémarre quasiment à zéro, je peux tout refaire. En T'étais fait, dans... j'avais envie de changer. Ouais, pourquoi? Au bout de 3 4 ans, je pense que j'avais envie de changement. Et une fois de plus, j'ai pensé au client, tu vois. Je me suis dit, en tant que client, est-ce qu'un projet, tu vois, que j'aime beaucoup, est-ce qu'il change de design, est-ce qu'il change de concept, est-ce qu'il change sa carte, est-ce que ça me plairait pas plus, tu vois? Pas plus, mais ça va me faire quelque chose, tu vois. Ça va me redonner envie de venir. Il y a des gens, je sais, qui sont lassés de venir au beau parce que même menu, même déco. Tu sais, les gens, des fois, ils prennent des photos. Bon, maintenant, il n'y a plus de photos à prendre parce que bon, c'est bon. Ils ont fait le tour, tu sais, c'est petit. Donc, à un moment donné, tu fais le tour des coins, tu vois. Donc, je me suis dit, mais même pour nous, hein, pour les employés, euh, une nouvelle dynamique, une nouvelle cuisine. On parlait de la cuisine tout à l'heure, qu'il fallait qu'elle change. Je l'ai changée, mais je ne pouvais pas totalement la changer si je n'avais pas fermé. Je ne pouvais pas refaire les murs, je ne pouvais pas casser, je ne pouvais pas refaire l'électricité. Et pour le coup, le fait d'avoir fermé et avoir changé ça pour les clients, pour les employés, pour nous, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi je m'en lassais de voir le vert sur ce mur-là, bah, derrière moi, je pense qu'on le voit. Il est orange, avant il était vert. Et j'en pouvais plus du vert. J'en pouvais plus du vert, j'en pouvais plus. Et je me dis, il faut que je ramène une nouvelle, tu vois, une nouvelle énergie. Je pense une nouvelle énergie. Un nouveau design, tu vois, un truc un peu peps. C'est très coloré. Ouais, tu vois, un peu peps où tu rentres orange et un peu osé aussi. Parce que c'est vrai que, par exemple, chez moi, j'ai pas de mur orange. Mais je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas l'avoir au beau. Ça serait stylé, tu vois, mur orange, petite boule disco, gros néon sur le bar. Pourquoi pas. Et puis des fleurs, tu vois. J'étais sur les fleurs séchées avant, et là, on a fait des fleurs en crochet. Et je me dis, pourquoi pas, tu vois, changer un peu le design. Et comment ils ont réagi au Trop nouveau bien. Beau? J'ai eu peut-être un ou deux retours un peu négatifs, parce que je sais qu'il y avait une balançoire, enfin, je sais. J'avais une balançoire dans le coin là-bas, en banquette. Il y avait une balançoire où les gens aimaient bien s'asseoir et se sentaient un peu, tu vois, ailleurs. Ça faisait un peu comme si tu étais je vais pas dire à l'étranger, mais tu vois, à l'étranger, en extérieur. Et je l'ai enlevé parce que ça prenait beaucoup de place. Bah, tu te rends compte au fur et à mesure des pros and cons, tu vois, de l'histoire. Et c'est vrai que ça prenait énormément de place. Moi, déjà, que j'ai un petit endroit. Il fallait vraiment que je minimise un peu les gros, tu vois. J'avais un gros canapé, pas un canapé, j'avais un papasan. Tu sais, c'est un gros. C'est une espèce de fauteuil rond. Je pense que les gens qui mettent ça, bah, les gens mettent ça maintenant chez eux et tout. J'avais ça et ça prenait. Mais les gens adoraient s'asseoir dedans, tu vois. Les gens ils étaient dedans, limite ils dormaient dedans. Et, enfin, ils adoraient être à l'aise. Mais au bout de 4 ans, je me suis dit, ok, c'est cool d'être à l'aise au beau, c'est cool de se sentir chez soi. Mais il faut aussi que ce soit, je ne vais pas dire plus accessible, mais voilà, qui ressentent qu'il y ait plus de place. Et c'est vrai qu'en enlevant ces gros éléments, ça a tout de suite donné genre plus de place à l'espace. Ça a agrandi l'espace alors qu'on n'a pas fait grand-chose, hein. On a juste enlevé des grosses structures. Ça a un peu déplu à certaines personnes, comme je t'ai dit. Bah, du coup, j'ai eu quelques commentaires en mode « Oh non, vous avez enlevé la balançoire, c'était trop bien. » Ils me disaient c'était l'élément mère du beau.
Mais bon, il y a d'autres choses maintenant, tu vois. Tu as une belle Ça petite change, hein. banquette, un beau graphe qui a été fait par un superbe artiste. Et Tu peux le citer? alors, il s'appelle Messaoui, je pense. On le taguera dans le Ouais. Messaoui. Et il était à Gidal cette année. Il a fait une grande fresque à Seine, franchement, pépite. Ou Samus, si tu passes par là. Mais voilà, je voulais donner un nouveau, tu vois, un nouveau souffle beau, nouvelle couleur. Tu vois, dès l'entrée, en fait, tu vois la grosse bâche orange. Sur la vitrine, tu as plein de petits confettis bleus et orange. Je sais pas, je voulais vraiment redynamiser les choses d'une autre façon et mettre plus de couleurs. C'est vrai qu'avant, c'était plus bohème. Il y avait plus de rotin, comme on en parlait, Louja. C'était plus calme, plus détendu. Et là, je sais pas, ça fait un peu genre. Un peu plus. Franchement, ça reste calme, mais plus coloré, plus d'énergie, tu vois. Plus de couleurs rosées, plus de. Je sais pas. Moi, j'aime bien. Même, franchement, même pour moi, ça me change. J'ai l'impression de rentrer dans un nouveau concept. Ou d'avoir changé de concept. Alors que j'ai pas changé de concept. On a pensé, en changeant le lieu, la déco, on s'est dit que la carte, on allait faire quelques modifs. Donc, garder les plats principaux, les plats qui marchaient bien. Et dynamiser un peu ceux qui marchaient un petit peu moins. Et mettre des nouveaux. Et c'est là où ça donnait plus de charme, tu vois, à la carte. Parce que les gens, du coup, qui étaient habitués à certains plats, et qui en avaient un peu marre de manger la même chose. Ou tu sais, limite, il y a des gens qui se disaient, bon, ouais, mais bon, ils n'ont pas encore changé la carte, donc on reviendra plus tard et tout. Là, le fait d'avoir changé la carte, bam, ça ramène un nouveau. Et ça ramène aussi des gens, je sais qu'il y a encore des gens qui, 4 ans après, qui habitent à Rabat, qui n'étaient jamais venus au Beau. Et qui, via la nouvelle déco, via peut-être la nouvelle com, enfin, même pas la nouvelle com, mais voilà, en ayant communiqué peut-être un peu plus, en ayant fait plus de vidéos. Parlant de vidéos, on fait plus de vidéos maintenant en termes de contenu, alors qu'avant, c'était plus des images. Qui ramène du coup de nouvelles personnes qui ont toujours habité à Rabat, mais voilà, qui n'étaient encore jamais venues à Rabat auparavant. Et toi, tu utilises Instagram pour la communication? Ouais. Pépite Instagram. Non, moi j'adore. En vrai, j'adore ce réseau. Je suis pas très TikTok. J'ai jamais été. Enfin bon, après TikTok, tu vas me dire, c'est monté au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'à l'époque déjà, ça marchait bien Instagram. Il y a 4 5 ans, tout le monde était sur Instagram. Il y a eu la phase Facebook. Juste après, il y a eu Instagram. Et franchement, ça marchait bien et ça m'a permis de communiquer, mais sur pas mal de choses. Comme je t'ai dit, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai pas communiqué autrement. J'ai pas fait de flyer, j'ai pas fait de pub, enfin, j'ai pas invité d'influenceurs. Je suis pas du tout dans cette démarche-là. Tout Instagram. Tout sur Instagram. Hmm. Et en fait, je documentais les choses. Franchement, spontanément. Tu vois, tu fais un gâteau aujourd'hui, hop, tu prends en photo, nouveau gâteau en vitrine, à base de matcha, tu vois. Et franchement, c'est ça qui est un peu. Instagram, ça a été vraiment le réseau qui m'a permis de développer l'affaire. Puis les Et même brunchs sur maintenant, hein. Insta, ça cartonne. Ouais, les couleurs, mais même les couleurs, tu vois, tout Oui. donnait envie en fait. Ouais. Les couleurs, le lieu, vraiment, il y avait un mix qui marchait, franchement, qui marchait bien. Et même à l'heure actuelle, je suis encore sur Instagram, un peu sur TikTok. On a ouvert une page TikTok dernièrement, il y a même pas 1 ou 2 mois. Mais je sais pas, j'adore Instagram. Enfin, j'adore. Je sais pas, je trouve que c'est quand même un moyen de communication qui est simple, qui est accessible à tous. Donc, moi, je trouve ça bien comme concept. Ça t'a bien aidé en tout cas. Ouais, franchement, ouais. Je sais pas comment font les autres, enfin les restaurateurs en question pour communiquer dessus. Enfin, communiquer dessus. Communiquer sur une autre plateforme ou un autre. Pour moi, tout ce qui est resto, c'est Pas. Insta le numéro Ouais, un. Insta. Après, t'as Google évidemment, parce que les gens. Oui, Google Maps, c'est Il y en a peut-être qui se référencent peut-être mieux. Enfin, j'y ai pas pensé en vrai, je suis pas très. Moi, je me dis ça va. S'il y a du passage, du bouche à oreille aussi, tu vois, c'est cool. Tu viens, tu proposes à un autre ami, ou du moins tu postes, tu vois, sur Insta, les gens le voient. Enfin, je pense que le bouche à oreille aussi, ça marche bien. Puis on Il n'y a parle pas vite besoin de de. ses lieux préférés et tout ça. Ouais. Les gens posent beaucoup. Quand tu as de la nourriture un peu colorée, quand tu as des plats qui sont bien présentés et tout, les gens, tout de suite, tu sais qu'ils prennent en photo, qu'ils documentent ça, ils postent en story, tu vois. Ça marche bien en vrai, hein. Quand tu as quelque chose qui est. Ou un lieu, tu vois, un lieu qui est peps, qui est coloré et tout, les gens le prennent en photo. Instinctivement, ça va être, tu vois, ça va être fait, quoi. T'as même pas besoin de dire aux gens, prenez-vous en photo. C'est genre, ça va être fait sans même que tu le demandes. Et ça, c'est cool. Ils parlent de toi sans même que tu l'aies demandé. Donc ça, c'est pépite, quoi. Ouais. C'est de la pub gratuite, C'est ça non l'idéal. rémunérée. Et toi, quels sont tes autres lieux du Maroc que tu adores, que tu te sens bien? En termes de restauration ou en termes de... Ouais, En termes resto juste et de lieux... on peut Moi, commencer j'aime par bien le. marcher à Rabat. Enfin,
peut-être rien, enfin peut-être pas Oui, rien à vas-y. voir, mais par exemple, pour faire un peu off de mon quotidien au beau, enfin de mon quotidien, de ma journée au beau, c'est vrai que j'adore marcher. Et je pense que enfin voilà, je me suis baladée dans tout Rabat. Je pense que j'ai fait toutes les rues de Rabat. Peut-être j'en ai découvert une ou deux dernièrement, mais j'adore marcher sur Rabat. Genre je sors et puis tu sais, j'ai sans but précis. Et je me balade. Je me balade, mais je peux aller vraiment loin, hein. Et ça fait du bien. Je pense que ça me fait du bien, même d'être à côté de la mer. Tu vois, des fois, je me tape la corniche. Je prends la corniche de long en large et en travers. Me balader à Rabat, ça, j'adore. Après, lieu. Moi, j'adore découvrir. Enfin, franchement, j'adore découvrir de nouveaux concepts, tu vois, de nouveaux endroits, de nouveaux concepts. Euh, à Rabat ou au Maroc. J'adore ça, franchement. S'il y a un truc qui ouvre, ça me fait plaisir, du coup, de voir que ça a ouvert, tu vois, au Maroc. Et je vais tester, je vais voir, je vais encourager. Des fois, on va échanger. C'est ce qu'on a fait dernièrement, bah, comme je te disais, avec un concept à Tanger que j'ai adoré. Que j'ai adoré, avec qui on a échangé avec la gérante. Et je trouve ça bien quand même d'avoir un peu, d'être dans le même domaine et de partager un peu son savoir avec les nouveaux arrivants. Tu vois, bah pareil, elle a entrepris, c'est une Française, il me semble, ou une Belge, je sais plus. Mais en tout cas, bon, c'est une étrangère Comment qui ça habitait, s'appelle? ça s'appelle Mofi, à Tanger. Et c'est une étrangère qui est venue, enfin une étrangère, je pense qu'elle habitait au Maroc. Non, elle habite au Maroc. Vivace, tu m'entends, tu vas me tuer. Euh, Il me semble qu'ils habitaient au Maroc avec ses parents, mais voilà, c'est ça. Mais qu'elle a quand même pas mal bougé en Europe et qu'elle est revenue au Maroc s'installer définitivement et ouvrir son concept. Et bah, ce sera l'occasion d'aller la voir prochainement. Et, J'ai déjà noté pour. Ouais. et du coup, le fait qu'elle vient d'ouvrir, que son concept est totalement nouveau, franchement, je trouve ça bien de, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, d'avoir des gens passionnés, des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont créatifs. Et pour le coup, elle est méga, quoi. Elle est super créative, quoi. Son restaurant est super mignon, sa carte est super bonne. Et c'est vrai que j'adore, bah, je pourrais, sur la journée, tu vois, me dire, ah bah tiens, j'ai envie de tester. Vas-y, je prends le train, je vais tester ce nouveau concept à Tanger, ce nouveau concept à Marrakech. Et j'aime bien tester. J'aime pas forcément rester, tu vois, juste à Rabat pour rester à Rabat. Après, j'ai fait le tour ici en vrai. Enfin, je découvre quand il y a des choses qui ouvrent. Ça ouvre pas aussi vite à Rabat, je trouve. On est quand même assez lent dans la conception enfin, de concepts ou de cafés ou de restaurants. Mais dès qu'il y a un truc qui ouvre, c'est vrai que tu as envie de tester automatiquement. Quand tu es dans la restauration, tu as quand même envie d'aller tester de nouvelles choses, voir comment ça se passe, tu vois, voir ce qu'ils proposent. Mais, euh, mais voilà, ouais, Mofi à Tanger, franchement, pépite, pépite, pépite. On fera une collab avec elle d'ailleurs. On fera une collab prochainement et ça va être cool. Je trouve ça bien de collaborer du coup avec des nouveaux restaurateurs et de partager son savoir avec les gens et qu'elle-même nous apporte son savoir et qu'on mixe un peu les deux et que ça apporte quelque chose de nouveau et de grand. Il y a une petite question qu'on pose toujours. Tes trois kiffs au Maroc, ou si tu veux, tes trois kiffs à Rabat. Ouais. Euh, Bah, dernièrement, on est parti enfin, je suis partie en montagne, à Imlil. Et c'est vrai que dépayser un peu, tu vois, du côté ville, parce que Rabat, bon, ça bouge pas autant, tu vas me dire, que Casa ou que Marrakech ou que de grosses villes un peu touristiques ou économiques. Mais c'est vrai que tu as envie de couper un peu les ponts. Et c'est vrai qu'on a cette chance-là d'être entouré bah, de grosses villes urbaines comme de beaux paysages au Maroc. Et c'est vrai que couper un peu dans ton quotidien, dans un quotidien un peu stressant, un peu bruyant et tout, et aller dans les montagnes, du côté d'Imlil ou ailleurs, ça m'a fait du bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir au Maroc déjà, de proche, d'accessible. Et je pense que ça a été un gros kiff d'aller en montagne, de me dépayser, tu vois, de faire des randos, d'être dans un côté un peu nature et paysage plutôt que C'est urbain. magnifique Et là-bas en plus. ouais, bah, tu m'en avais parlé en plus. Donc, Après, trois kiffs au Maroc. Donc, il y en a un, bah, côté montagne. Franchement, côté montagne ou paysage, c'est cool. Je trouve ça quand même assez sympa. Deuxième, courir en bord de mer. C'est tout bête, mais moi, j'adore ça. Enfin, franchement, c'est ce qui m'a. C'est bête, mais dès que en ouvrant le concept beau, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer. Et c'est vrai que courir en bord de mer, ça a été un peu l'échappatoire, tu vois.
Et dès que je finissais un service ou avant de commencer par exemple mon service le matin, j'allais courir pour me dire, allez, je suis prête pour attaquer la journée. Et ça donne un peu tu vois, la motivation de bon matin. Et tu sais que rien ne peut t'arriver après. Je sais pas comment expliquer, mais tu vas courir en bord de mer, t'es bien. Tu te dis, peu importe ce qui se passe ce matin, moi j'ai couru ce matin. Tu vois, peu importe ce qui se passe dans la journée, moi j'ai couru ce matin, tout ira bien, tu vois. C'est vrai que c'est un kiff. Je le fais encore, hein. 4 ans après, je suis là, je cours toujours au même endroit. Tu vois, ça n'a pas changé. La corniche, ça n'a pas changé. Je suis toujours là à faire mes petits tours, des allers-retours et tout. Donc, courir en bord de mer sur la corniche. On a la chance d'avoir une belle corniche à Rabat. Et des fois, je vais jusqu'à Al-Hora, donc c'est cool. Tu vois, ça permet d'aller loin, ça permet de s'échapper, de penser à autre chose qu'au travail. Donc, il y a ça. Et comme je t'ai dit, bah, franchement, marcher à Rabat, moi, j'adore. Côté sport, j'avoue que j'adore. Enfin, j'adore m'évader. J'ai besoin, je pense que j'ai besoin. Et je pense que beaucoup peut-être le diront qui ont des restos ou quoi, mais juste de s'évader un peu du quotidien, du train-train, tu vois, de resto, client, tu vois, genre penser à autre chose. Et avec ou sans écouteurs? Ça dépend où. En montagne, non, sans écouteurs. Courir, j'aime bien un peu mettre la musique, juste pour être, tu vois, parce qu'il y a quand même du bruit, il y a quand même les voitures qui passent et tout, donc j'aime bien être dans ma bulle. Marcher, non, sans. Marcher, je regarde. Franchement, je regarde même les bâtiments. Tu sais, souvent, je passe mon temps. Des fois, je regarde même des locaux. Tu sais, j'aurais dit, ah putain, ça aurait été bien d'avoir un beau ici. Rien qu'hier, en plus, hier, on marchait. Je marchais avec un ami et on tombe sur un local. Il y avait un petit panneau à vendre, mais qui était à demi penché, tu vois. Et je lui ai dit, putain, ça serait cool. Un beau ici, tu sais, c'était vide, une place vide. T'avais une petite devanture sympa. C'est vrai que j'adore encore. C'est bête, hein, mais j'adore juste regarder. C'est pas forcément dans l'optique d'ouvrir, mais juste me dire, me projeter. Tu vois, me dire, waouh, c'est chouette, ça serait chouette ici. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura d'autres Pourquoi pas? À vous de me dire. J'aimerais bien, mais c'est vrai que c'est quand même prenant. Dans une vie, il y en a, bah, comme on a dit tout à l'heure, il y en a, ils sont très dans le business. Voilà. Et quand ils en ouvrent un et que ça marche, ils veulent en ouvrir d'autres. Moi, j'avoue que un me suffit. Et un, c'est bien, tu vois. Je trouve que d'en avoir un et de le faire bien, c'est bien. Tu vois, je préfère en T'es à avoir un et 100%? bien Ouais. que genre trois et bancal. Ou alors un qui marche, un que C'est t'arrives pas à risqué, trop ouais. gérer. C'est pas, j'aimerais bien, hein, franchement, je kifferais en avoir un dans toutes les villes au Maroc et genre que ce soit connu et que. Mais, mais comme on parlait d'énergie et tout, tu peux pas avoir ton énergie partout en même temps, au même moment, dans différentes villes. C'est pas possible. Donc, je pense un, c'est bien. Peut-être deux, si vraiment l'envie me prend et si on a l'occasion d'avoir cette chance-là d'ouvrir ailleurs. Mais à voir. À voir. Qu'est-ce qu'on pourra te souhaiter alors pour la suite de ton parcours? Juste que ça continue comme ça, que ça prospère gentiment. Ouais. Gentiment, et pourquoi pas ouvrir un autre, franchement un deuxième, mais pas plus. Franchement un, deux max, quoi. C'est pas, je sais pas, ouais, il y en a qui penseront que je suis pas, peut-être pas dans le business, enfin tu sais, que peut-être pas, c'est pas une question d'entrepreneuriat, mais que j'entreprends pas plus que ça, mais moi je trouve ça quand même, comme je t'ai dit, avoir une chose bien, c'est bien. Je trouve que déjà entreprendre un, c'est déjà beaucoup. Déjà entreprendre tout court, c'est bien. Et je pense que c'est pas une question de chiffres, tu vois. C'est pas une question de combien tu en as ou combien tu gagnes. Pas. C'est vraiment comment tu le gères, celui que tu as, et comment ça fonctionne, et comment, comme tu as dit, comment tu te comportes avec tes clientes. Parce que quand tu en as beaucoup, bah, ça perd un peu son charme, quoi, je trouve. Mm. Hein, c'est bien. Hein, c'est bien. Bah, merci, merci pour ce moment. De rien. On invite tous nos abonnés à venir ici, découvrir. Yes. Tu leur conseillerais quoi justement pour une première fois ici? Comme plat, Ouais. le bagel. Best-seller bagel. Ou le cookie. Cookie aussi best-seller. Moi, j'aime beaucoup le nouveau menu, j'adore. Salade thaï, quesadillas. Mais je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Que tu sois grand mangeur, Il y en a pour tous les goûts. Ouais. sain, fat. Je pense qu'on a su un peu trouver l'équilibre entre tous les petits goûts de tout le monde. Ouais. Donc, vous trouvez tout ce que vous voulez. Bah, bonne continuation Merci. Merci beaucoup. et à Merci bientôt. tous. Yes. Si comme Sophia, vous avez envie d'entreprendre ou de vous installer au Maroc, j'ai fait plein d'autres interviews sur la chaîne. Je vous laisse le lien vers cette playlist où vous trouverez plus de 50 interviews. Donc il y en a forcément une qui va vous parler et vous pourrez regarder directement. Bonne découverte et à très bientôt pour la suite.